Donc, bienvenue Zoom surprise qui n'était pas prévu il y a quelque temps. Et vraiment, je voudrais vous dire qu'on ne s'attendait pas euh, à se retrouver avec autant de réponses à notre mail et autant de personnes qui viennent sur ce Zoom. C'est magnifique. Euh, J'aime bien suivre les réponses de l'univers. Hein. Voilà, j'aime répondre le flux. Et voilà, vous savez toutes hein, que Gaïa et moi, donc, ben, on co-facilite ensemble. J'ai un site, une chaîne YouTube, et puis que depuis déjà de nombreuses années, hein, mon travail, enfin, je sais pas si je dois dire mon travail parce que franchement, c'est pas mon travail, c'est ma joie, c'est ma passion, c'est tout ce qui m'anime. D'abord, ça a commencé par moi d'aller vers la plus grande facette de nous-mêmes et au-delà d'une facette. Et ça continue et je suis toujours passionnée de comment aller au-delà des limitations, au-delà du mental qui tourne en rond. Et puis aussi, donc, d'accompagner les personnes qui ont vraiment fait ce choix de révéler quelque chose de plus grand que nous toutes et nous tous on devine. Donc, depuis plus de 30 ans, j'ai subi plein de chemins différents qui m'ont amené là aujourd'hui devant vous. Hein. Et puis, il y a à peu près 8-10 ans, je me suis plus intéressée aux mémoires cellulaires, même si déjà il y a 20 ans, je m'étais intéressée à toutes les croyances limitantes. Enfin, pour moi, c'était clair, malgré toute ma formation de psychothérapeute classique, mais quand même, Gestalt, analyse jungienne, c'est déjà un peu plus ouvert que les thérapies freudiennes. Mais depuis longtemps, je savais que c'est plus facile que ça, quoi, de se dégager du carcan de nos histoires, de nos malheurs, etc. Et donc, j'ai toujours cherché, je dirais, la racine vibratoire qui est en dessous. Et ça m'a amené à m'intéresser à Anne Ancelin-Schumberger, pour ceux qui connaissent, hein, c'est le transgénérationnel, Aïe mes aïeux, son livre. Et puis, constellation familiale, à lire Aurobindo, enfin, à m'intéresser à tout ce qui nous montre que, en fait, ce qui crée notre vie, à la fois au niveau individuel et collectif, ben, c'est nos vibrations, nos fréquences vibratoires. Alors, je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà au courant de tout ça. Et il y a peut-être des nouvelles personnes quand même qui sont arrivées. Mais c'est important que je le rappelle parce que c'est la technique en elle-même, les outils en eux-mêmes, ils sont juste là pour faire tomber ce qui n'est pas nous. Et donc, je me suis intéressée à la physique quantique, etc. Et puis, à un moment donné, il y a quelques années, donc j'ai découvert plus particulièrement certains outils Access Consciousness qui, je trouve, sont des accélérateurs, des catalyseurs, etc., qui nous amènent à faire shifter quoi, tout cette espèce d'illusion que nous serions telle personne avec tel problème, etc. Et puis à côté de ça, j'ai aussi d'autres chemins. Hein. Il n'y a pas que ces outils-là. Il y a tous ceux aussi que j'ai découverts, que j'ai reçus, ou les personnes qui connaissent, qui sont venues à la retraite de femmes, ben, j'anime une fois par an. J'utilise aussi tout mon cheminement, les rituels, les mises en situation, le corps, etc. Et puis là, on arrive à ce moment du confinement et c'est un moment, je pense que pour chacun d'entre nous, qui est super intéressant parce que ben ça, déjà, on est obligé de rester chez soi, hein, et puis on est amené à se poser des questions sur sa vie, sur comment on travaille, comment on fonctionne, comment je vis dans mes relations dans ma famille, etc. Et ça fait monter énormément de choses. Et de mon côté, je m'interroge aussi sur comment contribuer et amener encore plus d'aisance partout autour de moi. Et donc avec Gaïa, avec Nathalie aussi, qui est mon assistante, qui doit être ici quelque part, voilà. Et puis Anne-Marie, qui était mon ancienne assistante, et Mona, qui est une de mes assistantes en Belgique, ben on partage beaucoup. Hein, on essaie vraiment de poser des questions hein, pour recevoir des informations et non pas aller dans des conclusions. Puis à un moment donné, j'ai pensé à toutes ces personnes, dont vous, qui êtes dans mon fichier ou qui m'avez rencontré ou qui avaient eu envie de recevoir les newsletters. Puis je me suis posé la question, on se l'est posé avec Gaïa et toute l'équipe, mais
qu'est-ce que ces personnes-là, en fait, elles attendent dans leur vie. Puis, ça serait peut-être intéressant de savoir quel est le problème majeur. Et on l'a fait aussi parce que, voilà, on regardait un petit peu les personnes types un petit peu qui étaient là. Et donc, on essayait disons, d'explorer tous les aspects de toutes les personnes qui sont dans cette newsletter. Et on l'a fait vraiment sans aucune attente. C'était aussi une façon de rentrer de nouveau un peu en lien avec vous. Enfin voilà, comment ça va. Enfin, vous voyez, donc dans ce confinement. Et alors, ce que je voudrais dire, et je voudrais commencer avec ça, c'est que vraiment, je ne sais pas si Nathalie est là, elle peut nous dire le nombre de personnes qui ont répondu. Je sais pas, je la vois pas, je sais pas. En tout cas, il y a 2-3 jours, il y avait 180, enfin 200 personnes quoi, qui avaient répondu, alors que nous, proportionnellement, quand on envoie comme ça des mailings, il y a un pourcentage assez réduit qui répond, et on s'attendait à une cinquantaine de personnes, voilà. Et donc, j'ai lu toutes les réponses, hein, je les ai toutes lues, et j'ai bien l'intention d'aller les approfondir, et j'ai été profondément touchée. Vraiment, j'ai été touchée toi aussi, Gaïa. Je crois qu'on était là devant. Alors, il y avait des réponses très courtes. Il y avait une phrase. Bon, c'était bien aussi, hein, parce que c'est vrai qu'il y a eu parfois beaucoup de choses à lire, mais on a tout accueilli, aussi bien les réponses brèves et qui étaient très claires. Et voilà, il y a ça, il y a ça. Et puis bon. Et puis des fois, des personnes qui avaient besoin d'un peu plus expliquer pour peut-être elles-mêmes se rendre compte de ce que c'était que la limitation. Hein. Parce qu'on a mis problème et limitation parce que parfois on se dit ben non, j'ai pas vraiment de problème, je fais plein de choses, etc. Mais en fait, on a tous, même nous, hein, un endroit où il y a une limitation. Hein. Et c'est intéressant de pouvoir la clarifier, quoi, l'identifier, je dirais. Voilà. Et donc, ça a été un beau dépouillage de mails, j'allais dire. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs choses qui montaient. Et je vais même vous dire, dans tout ce que vous avez répondu, je me suis dit, mais en fait, c'est le même point de départ. C'est le même point de départ. Que ça soit, alors certaines personnes ont parlé des relations, c'était très difficile, qu'elles n'arrivaient pas ou à avoir une relation, ou à maintenir une relation, ou en tout cas avoir une relation qui les épanouissait. Plusieurs ont parlé du fait de se réduire dans la relation, de ne pas être bien dans la relation. Alors, on avait l'impression qu'il n'y avait que la relation. Mais quand on va plus loin, et quand on lit tout le mail, on entend la personne qui dit, oui, voilà, si j'avais de l'argent, je pourrais peut-être m'en aller, donc parce que ça va plus. Et donc, il y avait plein de choses comme ça. Finalement, le problème évoqué, par exemple, c'était la relation. Puis finalement, dans la réponse, on se rendait compte qu'il y avait un autre problème, c'était l'argent. Vous voyez? Et donc, c'était très intéressant de lire à travers les mots aussi. Et donc, quand même, donc il y avait cette chose des relations. Donc, il y a plusieurs personnes ici sur ce Zoom dont la préoccupation, c'est la relation et comment avoir une belle relation. Une autre préoccupation qui était aussi très importante, c'est l'argent. J'ai pas suffisamment pour me sentir à l'aise, pour me sentir bien. J'arrive pas à tirer l'argent, j'arrive pas à gagner de l'argent, et du coup, ma vie, elle est plus réduite. Je n'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire. Hein. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y avait aussi le temps. Et en même Oui, temps, on peut se rendre compte que le temps peut être aussi lié à l'argent et aux relations aussi, si on regarde ça. Et ouais, on a eu des réponses aussi de manque de temps et ouais, que si j'avais plus de temps dans et ma vie, oui, je pourrais faire d'autres choses. et oui, et c'est venu plus souvent que je ne l'aurais même imaginé. Hein. Euh, zut. Oh, il y a eu beaucoup la confiance en soi. Ah oui, voilà. La confiance en soi et l'amour de soi et le respect de soi. Et ça, c'est venu énormément, énormément. Et ça m'a touchée parce que je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, je facilitais c'était une classe Access, hein, Access Consciousness. Il y avait que des femmes. Et ces femmes, peut-être qu'il y en a une ou deux qui étaient dans ce groupe, qui sont sur le Zoom. Elles étaient toutes aussi belles les unes que les autres, mais pas seulement belles, je dirais extérieurement, belles intérieurement. Il y avait vraiment
un rayonnement, une lumière, enfin c'était évident. Puis à un moment donné, dans la discussion, on a posé des questions et chacune a pu voir la beauté des autres et comment elles étaient touchées par l'autre. Elles étaient incapables de dire la même chose pour elles. Mais c'était pas une personne, c'était toutes les personnes. Toutes les personnes qui étaient dans ce groupe-là voyaient les autres dans leur, je dirais, dans leur splendeur, mais ne pouvaient pas se voir dans leur splendeur. Et là, ça m'a fait un choc. Et je me souviens avoir dit, mais comment on en est arrivé là? Et à partir de là, c'est à partir de là que j'ai eu envie de parce que j'avais déjà créé, il y a de nombreuses années, une retraite de femmes qui s'appelait, c'était pas femme puissante, femme consciente, c'était femme aimante, femme puissante. Et là, et j'avais mis de côté parce que j'ai fait d'autres choses. Et là, je me suis dit, mais là, il y a quelque chose vraiment à faire. Je ne sais pas d'ailleurs la proportion des femmes et des hommes sur ce Zoom, ça serait intéressant de le savoir. Si je sais qu'on a reçu 3 réponses d'hommes sur plus de 200. Voilà. Donc ça montre déjà que les personnes qui sont le plus à me suivre sont les femmes. Hein, voilà. Ce qui ne veut pas dire que les hommes n'ont pas envie, mais peut-être que, je ne sais pas, ou peut-être que je leur propose pas quelque chose qui leur correspond. C'est intéressant aussi hein, de voir ça. En tout cas, là, j'en ai un juste en face de moi, mais il est avec sa compagne quand même. Ouais, parce J'en que ai, j'en ai vu d'autres, hein. J'en ai vu d'autres sur le Zoom. ouais, Je vais aller voir les pages. voilà. Non, mais j'en suis sûre et je les remercie d'être là. Voilà, de nous montrer que les hommes aussi ont envie, en tout cas, d'aller vers cette mouvance de tellement plus de conscience et de joie et d'enthousiasme et de capacité pour faire de sa vie le plus beau chef-d'œuvre qui puisse exister au monde, puisque c'est pas nous qui créons le chef-d'œuvre, mais c'est nous qui permettons à la vie de créer le chef-d'œuvre à travers nous, ce qui est plus intéressant, parce que du coup, ça passe pas par le mental. Je vois même qu'il y a Sandrine de Nouméa, dis donc, hein. Les gens nous contactent de loin. Voilà. Et donc, je ne sais plus ce que je disais, du coup. Ta, 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 ta. Tu Oui, disais, si, ça y est, c'est revenu. Et donc, j'ai choisi de recréer donc une retraite qui s'appelle maintenant non pas femme aimante, femme puissante, mais femme consciente, femme puissante, parce que ce que ce que j'ai réalisé dans tout mon cheminement, c'est que on sait aller dans le cœur, etc. Hein, mais cette façon d'aller dans le cœur, parfois, c'est une façon qui est conditionnée. Alors que quand on arrive à ce moment de conscience, je dirais éclairé, où il n'y a plus rien qui vient nous parasiter, ben c'est quoi le synonyme de la conscience? Ben c'est l'ouverture du cœur, c'est la paix, c'est l'amour inconditionnel, c'est la gratitude. Hein. Et donc finalement, la chose la plus importante à atteindre, c'est la conscience de qui nous sommes totalement et non pas uniquement ce corps et ce mental et ces pensées, etc. Et c'est sûr que quand j'ai relu vos mails et que j'ai lu ça, et je me suis rendu compte après que c'était ça aussi qui faisait que les relations n'allaient pas. Hein. C'était ça aussi qui faisait aussi qu'il n'y avait pas forcément l'abondance dans sa vie. Parce que l'abondance, la prospérité, ben, c'est aussi lié à l'épanouissement, à la joie, à l'enthousiasme. Et que quand on n'a pas d'enthousiasme et qu'on ne s'aime pas et qu'on est un peu mendiant de la reconnaissance des autres, de l'amour des autres, eh ben, à un moment donné, on se rétrécit, on se réduit parce qu'il n'y a plus de joie. Donc, et si vous voulez, ce que je perçois vraiment dans toutes les réponses, c'est que le point commun, mais où est notre joie, notre enthousiasme, hein, notre légèreté que nous avons toujours été, que nous étions quand nous étions enfants. Et si ça résonne pour certaines personnes, déjà rien que ça, moi je veux bien vous entendre parce que quelque part, si quelqu'un a une chose à dire, importante, hein, pas raconter, hein, qui étaye ça ou vous voyez quelque chose qui est un peu, qui fait monter quelque chose d'urgent, bah, ôtez votre micro, levez la main ou je sais pas comment on fait. Gaïa, tu es plus apte à dire comment faire, mais franchement, exprimez-vous
En Parce fait, vous pouvez appuyer sur le micro en bas à gauche ou alors vous pouvez lever la main, mais ça, c'est un peu plus compliqué à faire. Je parle pas de lever la main physiquement, c'est qu'il y a une méthode de lever la main sur Zoom, mais vous n'êtes pas obligé. Ah, il y a Claudine qui veut parler. ah ben voilà. Oui, parce que il y a quelque chose dont Nina n'a pas parlé du tout. Alors, je ne sais pas si je suis la seule à avoir mentionné ça dans mon mail. Moi, j'ai des problèmes de santé. Alors, est-ce que les problèmes de santé sont causés par le monde? On t'entend plus. Elle a remis son micro. T'es muette. Hein. T'es muette. Hein. Voilà, ça y est, Claudine. Donc, est-ce que, comme tu parles du manque d'enthousiasme, du manque de joie, est-ce que les problèmes de santé découlent du manque de joie ou est-ce que, moi je sais pas si c'est ça ou si c'est l'inverse. Est-ce que tu es sûre que tu ne sais pas, Claudine? C'est une tellement longue histoire et ça s'échelonne sur tellement d'années Que ça a été un peu oublié. Je peux percevoir ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je ne t'ai pas oublié, Claudine. C'est vrai que j'ai pas tout noté et que j'ai d'abord dit les choses, mais je me souviens très bien parce que je m'en souviens d'autant plus qu'il y a très peu de personnes qui ont parlé de la santé. Et ça m'a énormément surprise. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que ce questionnaire, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi enrichissant. Voilà, vraiment, moi, je m'attendais pas à ça. Et la santé, je voudrais pas donner des conclusions et donner des réponses trop là. J'aimerais surtout qu'on puisse justement aller dans la conscience de ce que l'on sait, parce qu'on sait beaucoup de choses. Hein. Mais alors, justement, ce que je voulais vous dire, c'est que la plupart du temps, et vous avez pu le voir dans tout ce que je fais dans ma vie, c'est que je vous dis souvent, n'allez pas dans votre histoire forcément de vie. Allez-y si vous l'avez transformé et puis que vous pouvez dire, voilà, j'ai réussi à ça. Mais chaque fois, et ça, c'est chaque fois que vous allez chercher dans votre passé des raisons de pourquoi vous n'êtes pas bien aujourd'hui, alors là, c'est vraiment quelque chose qui va vous bloquer et qui va complètement couper la possibilité d'une véritable transformation. Pourquoi? Parce que s'il y a une raison extérieure à vous qui a créé que vous n'avez pas d'argent, que vous ne vous aimez pas, que vous n'avez pas confiance en vous, que vous êtes malade, etc., ça peut durer éternellement. Parce que croire que ce que nous vivons maintenant, c'est quelque chose qui vient d'une histoire extérieure, ben, c'est le gros piège dans lequel on s'est tous laissés embarquer depuis le début des thérapies et de la psychologie, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier ce qui nous est arrivé, mais l'idée, c'est d'aller plus loin. Et justement, tout ce que vous nous avez partagé, hein, ce qu'il y a derrière tout ça, il y a des choses cachées. Hein, des choses cachées, mais pas forcément des événements les événements clés auxquels vous pensez, vous savez. Oui, c'est parce que maman, ceci et cela. Hein. C'est que, on a parlé, je vous ai dit au début que ce monde est vibratoire, c'est la physique quantique, c'est pas moi qui l'invente, c'est quelque chose qu'on sait depuis maintenant pas mal d'années. Hein. Mais on n'a pas toujours compris à quoi ça sert de savoir que le monde est vibratoire. Hein. Mais parce que quelque part, ça veut dire que dans l'univers, ben, on envoie des ondes, hein, et puis on en reçoit des similaires. D'ailleurs, souvent on dit qu'ils se ressemblent, ça semble. Hein. Et si c'est le cas, hein, que j'envoie donc des ondes et que viennent à moi des événements ou des situations, des personnes qui vont encore plus activer ma fréquence finalement, eh bien, on se rend compte très vite que c'est pas sur les événements qu'il faut aller regarder, mais sur votre vibration, votre fréquence vibratoire. Hein. Et c'est quoi une fréquence vibratoire? Ben, c'est le niveau où on s'identifie ou pas à notre corps, à nos pensées, à nos émotions. C'est le niveau qui va faire que si j'ai peur, je vais attirer les chiens qui veulent nous mordre. Vous savez, on dit souvent ça, les gens qui ont peur des chiens, ils s'attirent tous les chiens qui leur sautent dessus. Hein. Vous allez attirer la personne qui va renforcer ce que vous êtes en train d'envoyer. Hein. Donc, à un moment donné, c'est pas la personne en face qu'il faut annuler, éliminer, hein, mais c'est ce que nous portons vibratoirement.
Et c'est pour ça que on sait depuis plusieurs années, on parle justement le transgénérationnel, la façon dont nos ancêtres ou nos parents, nos grands-parents nous ont impactés, hein. Mais encore plus loin, la façon dont l'inconscient collectif nous impacte sans le savoir. Et c'est ça qui est fascinant. Donc ça veut dire que vous allez, si vous voulez faire de la psychologie, ben vous allez effectivement pouvoir trouver qu'il y a eu un événement à un moment donné qui a fait ci, qui a fait ça. Mais est-ce que de savoir qu'il y a eu un événement qui a fait ci, qui a fait ça, ça a changé quelque chose? Peut-être parfois, mais la plupart du temps, jamais. Parce que si c'était le cas, ben vous poseriez même plus la question. Et donc, si on considère que la fréquence vibratoire, elle est là, en nous, hein, c'est normal qu'on ait vécu des événements avant qui font qu'on pense que c'est à cause de ça qu'on est comme ça. Est-ce que vous me suivez là? Parce que je trouve que c'est super important de le piger de cette façon-là, hein. Parce que souvent, on a été tellement habitué à dire j'ai pas d'argent, alors parce que, hein. J'ai pas de relation parce que j'ai été abusée quand j'étais jeune, parce que les hommes sont comme ci ou parce que les femmes sont comme ça, etc. Et ça, toutes les conclusions qu'on donne là, les explications, c'est ça qui va nous renforcer le truc. Et même, pour parler de la maladie, dès qu'on commence aussi à dire j'ai telle maladie, je suis malade, on est en train de l'enfoncer et de le créer, c'est-à-dire de continuer de le créer. Et c'est pour ça qu'il y a une façon de parler aussi qui peut changer les choses, parce que les mots, les pensées, toutes nos émotions, eh ben ça c'est des vibrations très intenses. Les croyances, par exemple les certitudes qu'on a, hein, les certitudes, tout ce qu'on a comme certitude, eh bien va bloquer la possibilité qu'autre chose arrive, puisqu'on en est sûr. Vous comprenez? Si je dis ça c'est vrai, j'ai mal parce que ça, et je sais que c'est ça, c'est vrai, ben, il n'y a plus rien à faire d'autre que de prendre un médicament. Parce que quelque part, il y a une impossibilité de s'ouvrir à quelque chose de plus grand et qui serait peut-être qui a manifesté cette disharmonie dans le corps. Et la bonne nouvelle, et vous avez pu le voir, je pense que vous recevez mes newsletters, tout ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir ce que c'est. Et c'est peut-être ça le plus difficile à accéder. C'est de se dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une réponse précise. Par contre, l'idée, c'est de pouvoir trouver la façon de se désidentifier de ce que l'on croit que nous sommes et qui nous est arrivé. Et une des façons de sortir de l'identification, mais c'est de réaliser que quand vous dites une chose, par exemple, quand vous parlez de vous, par exemple, ces personnes qui parlaient d'elles et qui disaient je suis, par exemple, je suis pas belle, je suis maigre, je suis grosse, je suis pas intelligente, il m'arrive toujours ceci à cela. Dès que les choses sont dites comme ça et qu'il n'y a rien derrière, parce que c'est le rien derrière qui est intéressant, hein, eh bien, on le confirme. On le confirme et on l'affirme. Et la plupart du temps, c'est comme ça qu'on fonctionne dans ce monde. Et c'était intéressant de lire aussi tous vos messages parce que c'était beaucoup écrit comme ça. J'ai ça, je n'ai pas ça, voilà. Et donc, évidemment, si on perçoit cet aspect vibratoire de notre vie, ben, on voit bien que si on dit j'ai pas de chance, ben, on va avoir la preuve qu'on n'a pas de chance. Si on dit que j'ai de la chance, on va avoir la preuve qu'on n'a pas de chance. Pourquoi? Ben parce que c'est la croyance et c'est ce qui est émis qui crée. Et le point de départ, la première fois qu'il vous arrive quelque chose de pas sympathique ou par exemple une relation s'est mal passée. Une relation s'est mal passée, vous vous dites ben, c'est parce que j'ai mal vécu cette relation que maintenant j'ai du mal avec les relations. Ça, c'est ce qu'on pensait. Mais avant avant que la relation se soit mal passée, vous étiez déjà avec votre vibration. Et qu'est-ce qui vous a amené inconsciemment d'aller dans une relation avec quelqu'un avec qui ça va pas marcher? Vous saisissez ça? Et bien souvent, c'est des histoires
C'est marrant, je vois quelqu'un en voiture, je vois un volant, Véronique, qui est en train de me conduire. C'est impressionnant. Et ça, si on ne piche pas ce truc-là, on va être enfermé toute notre vie à chercher la cause et les explications, etc. Et donc, Gaïa, tu veux ajouter quelque chose à ce que je dis? Moi, c'était peut-être un peu hors sujet, donc je voulais que tu continues. Mais moi, ce que je voulais ajouter à tout ça, c'est qu'avec les problèmes et les limitations, moi, ce que je dis souvent, c'est génial. Parce que quand on voit la limitation, quand on voit le problème, c'est qu'il y a une possibilité là. C'est qu'il y a quelque chose qu'on peut choisir de différent, il y a quelque chose qu'on peut changer. Et donc, et le truc, c'est qu'avant que tu remarques que ce soit un problème, tu ne l'avais même pas remarqué. Donc maintenant que ça se manifeste comme un problème, maintenant tu dis OK. Et ben du coup, tu as envie de le changer. Donc il y a une possibilité là. Et donc, on peut avoir de la gratitude pour nos problèmes et nos limitations, pour nous montrer qu'on peut choisir quelque chose de différent. Et c'est aussi pour ça qu'en fait, on avait posé cette question parce qu'on se demandait comment est-ce qu'on pouvait, parce que là, je ne sais pas si on va pouvoir parler de tout ça ici, mais c'était aussi pour qu'on puisse détailler, plus cibler en fait, ce qu'on allait justement proposer et ce qu'on pouvait inviter les gens pour explorer justement peut-être plus un chapitre en particulier sur quelque chose et sur un autre. Mais du coup, par rapport au corps aussi, moi, ce que j'ai vraiment remarqué avec du coup tout ce qu'on a découvert, c'est que quand on a une douleur dans le corps ou qu'on a une maladie, en fait, le corps, il est constamment juste en train de nous donner des informations. Et donc, en fait, le corps, ce qu'il fait aussi, c'est que parfois, il y a tellement de points de vue que lui, sa manière en fait de pouvoir manifester ça, parce que c'est trop pour lui, bah, il peut le manifester en une maladie. Mais on peut regarder pour changer ça. Donc, en fait, aussi, une question qu'on peut demander, c'est juste au corps, OK, corps, merci pour l'information. Et comment est-ce qu'on peut transformer ça avec aisance? Et aussi, corps, qu'est-ce que tu es en train de vouloir me dire ici? Et ça n'attend pas une réponse, je veux dire, le corps parle. Non, c'est juste, tu peux avoir une prise de conscience, peut-être sur le moment ou peut-être plus tard. Et te dire, ah tiens, ça c'est la prise de conscience, c'est la question que j'ai posée la dernière fois. Et donc, juste de jouer ça, je ne sais pas si tu connais un peu du coup ces questions et tout ça, je pense un peu Claudine, parce que si vous suivez la newsletter de Mina, c'est que vous devez connaître ça au moins un minimum. Mais du coup, en tout cas, on a des outils comme ça avec le corps. Juste de commencer à lui poser des questions parce qu'on n'a pas l'habitude de communiquer avec son corps. En fait, l'idée, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va pas prendre chaque problème. Hein, c'était pas le but. Le but, c'était de vous remercier et puis d'être une contribution aussi à votre vie et puis de voir comment on peut l'être aussi par la suite. Hein, voilà. Mais quand même, d'un point de vue général, il y a vraiment toutes ces choses qui se rassemblent en le non-amour de soi. Est-ce que c'est normal? Non, mais est-ce que, regardez bien, ne pensez plus à vous, pensez au monde, pensez aux enfants que vous voyez, hein, et qui courent et qui jouent et qui sont tellement, on est ébahis devant eux. Comment est-ce que c'est possible que cet enfant joyeux, confiant, ouvert au monde, un jour devient une belle femme ou un bel homme et dit je ne m'aime pas, je ne vaux rien, rien ne va dans ma vie, je n'ai pas les capacités, etc. Vous comprenez bien que c'est pas normal. Ce n'est pas possible, ce n'est pas votre nature profonde. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des couches de choses qu'on a entendues, des couches de choses qu'on a pris inconsciemment dans nos cellules. C'est des choses qui ne nous appartiennent pas. Hein, pour les personnes, j'ai envie de vous donner cet outil pour les personnes qui ne le connaîtraient pas. Mais vous êtes né avec la joie, avec l'enthousiasme. Rappelez-vous l'enfance. Hein. Si, quand vous êtes adulte, vous n'avez plus ça, c'est qu'il y a des choses que vous avez récupérées, des choses que vous avez mis devant cette lumière et cette splendeur que vous êtes. Mais alors, c'est quoi ces choses? Mais depuis la nuit des temps, on vit dans les jugements. On vit dans les jugements, on entend des jugements. Alors, il y a des personnes, il y a des endroits, il y a des pays qui jugent plus que d'autres. Je crois qu'en France, on est bien lotis, hein, au niveau du jugement. Mais chaque fois, par exemple, qu'on vous a dit que vous aviez tort, on vous a jamais dit que vous aviez tort? Non? On vous l'a dit, des fois, je vois pas de hochement de tête, oui, voilà. Bon. Chaque fois que vous a dit que vous aviez tort, parce que vous appreniez à marcher, parce que vous appreniez à vivre, parce que vous êtes venu sans mode d'emploi sur cette planète Terre, est-ce que vous avez vraiment eu tort? Chaque fois qu'on vous a dit que vous aviez tort parce que ce que vous faisiez ne correspondait pas à ce que l'autre avait comme attente, est-ce que vraiment vous avez eu tort?
Vous avez juste été ce que vous étiez dans cet instant. Et même encore si ce que vous aviez fait pouvait être une erreur n'est pas un tort. Une erreur est un apprentissage. C'est un apprentissage à la vie. Donc moi, j'ai envie de vous faire un petit processus là, rapide access, mais toutes les fois, on vous a dit que vous aviez eu tort et que vous y avez cru et que vous avez réduit votre vie parce que vous vous êtes créé peu à peu comme quelqu'un qui n'avait pas de valeur, comme quelqu'un qui ne méritait pas ceci ou cela. Allez-vous le détruire, le décréer maintenant? Oui, ok, Pokpod. Voilà, Pokpod, c'est la phrase raccourcie d'une phrase qu'on dit en anglais, right among the bad, Pokpod national ambience, quand on commence à prendre des outils Access. Voilà. Donc, je vous le dirai de temps en temps parce que ce Pokpod, ça contourne le mental. Le mental, il aime pas trop. Vous voyez qu'on lui empêche que ça soit plus comme c'était avant. Le mental, lui, vous dites j'ai tort, il est d'accord, lui. Ben oui, il est d'accord parce que le mental, il s'en fiche que c'est bien ou c'est pas bien, que c'est vrai ou pas vrai. Le mental, il est conditionné à ce que depuis très longtemps, vous avez tort. Donc, c'est ça. Parce que le mental, il fait que ce qu'il connaît. Donc, le tort et ne pas s'aimer, il connaît ça. Et on ne sait pas quand est-ce que c'est arrivé le jour où on a commencé à… Parce que c'est ni la faute des parents, c'est ni la faute de l'éducation. Je veux dire, parce que eux, ils ont eu la même chose. Donc, en fait, ils ont juste perpétué, en fait, ce que eux, ils ont su. Et on ne sait pas à quel jour ça a commencé. Le jour où on s'est dit, bah tiens, on va faire en sorte que les gens s'aiment pas et qu'ils n'aient pas confiance en eux et que la vie, ce soit la galère. On ne sait pas quand est-ce que ça arrivait, ça. Mais le truc, c'est que du coup, c'est juste comme si on grandissait dans un amas de mensonges, en fait, et d'inventions, mais qu'on a pris comme réel parce qu'on voit que tout le monde fonctionne comme ça. Mais le truc, c'est que c'est pas parce que les autres fonctionnent comme ça que nous aussi, on fonctionne comme ça. Et vous, le fait d'être là, le fait d'avoir répondu, d'être toujours en train d'explorer, à se dire, mais il doit y avoir quelque chose d'autre quand même, parce que vous ne seriez pas là sinon. De se dire, mais il doit y avoir quelque chose d'autre de possible à vivre. Le fait que, c'est que vous avez cette prise de conscience, quelque part à l'intérieur de vous, comme un réveil, de se dire, c'est fini ça. Et le truc, c'est que parfois on se dit, oui, mais attends, mais tout le monde fonctionne comme ça, donc c'est moi le bizarre, je devrais me juger comme tout le monde. Et c'est ce qu'on a fait pendant tellement longtemps. Mais si justement aujourd'hui, on choisissait justement d'aller à contre-courant et de se dire, mais en fait, et de changer la norme, et qu'en fait, dans quelques années, cette histoire du tort et cette histoire du mensonge et tout ça, et que ça n'existe plus, en fait. Que finalement, de nous aujourd'hui, de choisir de s'aimer, de choisir de ne plus se juger, parce que c'est un choix. On a beau écouter, faire des processus et machin, tout ça, ça aide à avoir la conscience de tout ça. Mais c'est notre choix qui fait la différence. Et si nous tous qui faisions ce choix, et ben c'est ça, dans plusieurs années, les gens, ils feraient quoi? Il y a une époque, les gens, ils se jugeaient. Il y a une époque où les gens, ils s'aimaient pas. Mais comment est-ce qu'ils pouvaient pas s'aimer? Mais regarde à quel point on est merveilleux. Je veux dire, c'est un jour, rien que nous, aujourd'hui, de faire ce choix, ça pouvait changer ça. Je veux dire, quel choix est-ce qu'on peut prendre aujourd'hui pour créer le futur qu'on désire? Et donc ouais, merci d'être là vraiment. Ça a été vraiment beaucoup de gratitude de voir tous vos messages. Et vraiment, et nous, on se demande encore plus quelle contribution est-ce qu'on peut être et recevoir encore plus. Ouais. Ouais, mais je crois, Gaïa, que tu as abordé un sujet très important, c'est la notion du choix. Parce que dans toutes mes années d'accompagnement, ce que je me suis rendu compte, c'est que les personnes, elles étaient habituées en fait à ne pas être bien, à ce que la vie soit difficile, à ce que leurs relations, voilà. C'est pas qu'elles étaient contentes de ça, mais il y avait une sorte d'habitude. Et des fois, on croit qu'il y a une baguette magique qui va comme ça nous sortir de nos problématiques. La première baguette magique, c'est quand vous choisissez que maintenant c'est terminé. Par exemple, pour les personnes qui ont du mal avec les relations et qui disent bon voilà mes relations ou alors j'arrive pas à avoir quelqu'un dans ma vie et c'est comme ça depuis longtemps, etc. Mais c'est normal que ça soit comme ça depuis longtemps, puisque c'est une vibration qu'on dégage. À un moment donné, pour changer de vibration, il va d'abord falloir choisir autre chose. Et le choisir, ça veut simplement dire je choisis. Alors, derrière les relations, en 1 heure et demie, malheureusement, on va pas pouvoir tout aborder. Mais vous voyez, derrière la notion de j'aimerais avoir une relation dans ma vie, j'ai lu plusieurs mails autour de ça, je vais bien, mais j'aimerais avoir quelqu'un avec qui partager, j'aimerais qu'on m'aime, etc. Bon, si vous avez besoin qu'on vous aime, c'est parce que vous vous aimez pas totalement non plus. Et ça, c'est quelque chose, ça revient toujours à la case départ, à moi. Est-ce que je suis capable de m'aimer, de m'apprécier et de me prendre dans mes bras? Est-ce que le matin, quand vous vous réveillez, vous pouvez vous regarder dans le miroir et faire « Oh, bonjour,
Merci d'être là. Oh, c'est tellement super. Vous allez me dire, mais elle est bizarre. Si elle dit qu'il faut se dire bonjour. Mais oui, parce que la première personne, la personne avec qui vous vivez, 24 heures sur 24, c'est vous. Et cette personne-là, avec qui vous vivez 24 heures sur 24, si vous attendez que ce soit les autres qui lui disent « je t'aime, tu es magnifique », etc., vous allez attendre jusqu'à la fin de votre vie parce que d'une façon inconsciente, les gens nous font ce qu'on se fait à nous. Et ça, c'est vraiment une clé. Le jour où j'ai compris ça, hein, que je devais d'abord me faire à moi ce que je voulais que les autres me fassent. D'abord, au moins, on est mieux servi par soi-même, hein, on dit souvent. J'ai vu quelque chose de drôle sur Facebook qui disait « Toi, la chance que tu n'as pas, c'est que moi, je suis confinée avec moi. » Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, mais qui pourrait oser dire ça d'ailleurs, réellement? Parce que vous voyez, ces personnes dont je vous parle, elles étaient vraiment là-dedans, d'avoir une incapacité de pouvoir s'aimer. Et donc, toute leur recherche, c'était de trouver l'homme, si c'est un homme, parce que les hommes aussi, hein, ils ont ça, la femme, qui va enfin leur dire combien ils sont merveilleux, combien ils vont bien, ils sont beaux, etc. Tout ça, c'est la manifestation, non pas d'une malchance, je l'ai lu dans un mail, j'ai vraiment pas de chance, mais la manifestation d'un désamour de soi, et peut-être aussi que c'est vrai que vous l'avez pas reçu quand vous étiez petit, etc. Peu importe, mais que si vous l'avez pas reçu quand vous étiez petit, c'est aussi parce que vous êtes venu avec cette vibration-là. Donc, si vous voulez, quand on est dans cette vision des choses, il n'y a même plus personne à qui on peut vraiment en vouloir. On peut ne pas avoir envie de fréquenter des gens pas très sympas, mais à un moment donné, de se dire, mais en fait, cette personne, ce qu'elle me montre, ben, c'est ma faiblesse, c'est ma fragilité, c'est ce que je n'arrive pas à vivre. Donc, comment je vais pouvoir le transformer? Et c'est ça aussi que je veux aborder tout de suite, c'est que dans les outils que j'utilise maintenant en permanence, c'est de poser des questions au lieu d'aller dans la conclusion. Parce que je vous dis, quand vous dites, par exemple, les choses sont comme ça, c'est parce que vous êtes en train de conclure. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous devez plus dire j'ai envie d'une relation, etc. Mais vous pouvez poser des questions. Et ces questions, c'est pas des questions pour votre tête, hein, n'attendez pas de réponse. C'est des questions pour activer une vibration de quelque chose de nouveau. Parce que, encore une fois, votre vie et tout ce que vous avez énoncé, ça va changer à partir du moment où vous choisissez quelque chose de nouveau. Et c'est là, parfois, où réside la difficulté. C'est que, à la fois, parfois, on a envie de vivre quelque chose de différent, de nouveau, mais on est attaché à ce qu'on connaît depuis des années, parce que le connu, ça rassure. Et donc, à chaque fois qu'on a la possibilité d'aller dans quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qui pourrait nous ouvrir quelque chose d'autre, combien de fois il y a des personnes qui disent « mais je ne sais pas ce que ça va donner ». Alors moi, je dis, ces personnes qui disent « je ne sais pas ce que ça va donner », c'est parce qu'elles ne sont pas assez mal. Mais oui, parce que dans le pire, quand tu es dans le pire dans ta vie, tu es prête à aller n'importe où parce que de toute façon, tu es dans le pire. Vous voyez? Alors, je dis pas qu'il faut que vous en rajoutiez une couche des souffrances et du mal-être, hein, mais c'est juste d'avoir conscience de ça. Combien de personnes ici, je sais qu'il y en a parce que j'en connais plusieurs, combien de personnes ici ont commencé à s'interroger ou à faire un stage ou à n'importe quoi, un voyage, parce que tout d'un coup, il y avait quelque chose qui n'allait plus, il y avait eu un choc, un bascule dans sa vie. Et donc, à ce moment-là, j'ai presque envie de dire, quand tu n'as plus rien à perdre, ben, tu oses aller dans l'inconnu. Et si nous n'avions pas besoin d'aller dans le je n'ai plus rien à perdre pour aller dans l'inconnu? Et si l'inconnu était là où résident toutes les possibilités pour que ce que vous avez écrit se transforme et change? Car c'est dans l'inconnu qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas, sinon ben, vous les connaissez déjà et ça n'a pas bougé. Donc déjà, le choix est oser dans l'inconnu. Parce que de toute façon, quel que soit l'inconnu dans lequel vous allez aller, si ça ne fonctionne pas, ben vous faites autre chose. Et puis si ça fonctionne, ben c'est génial. Donc déjà, on ne peut jamais avoir de certitude sur les chemins qu'on prend et sur les changements qu'on opère. Et là, en ce moment, pourquoi on a fait ça en ce moment aussi? Parce qu'il se passe un changement radical sur la planète. On ne sait pas ce que va être demain. Les gens qui disent qu'ils savent, je ne sais pas où ils le savent, hein, ils utilisent le mental. On ne sait pas, mais personne ne le sait en réalité. Parce que demain, ça va être ce que nous allons en faire aussi.
que nous allons créer. Est-ce que nous allons continuer de sombrer dans la peur, de sombrer dans, vous voyez, dans l'angoisse, de se dire oui, mais avant j'ai fait ci, j'ai pas, puis là moi j'étais seule, maintenant je vais être encore plus seule, ou je ne sais quoi, j'ai pas d'argent, mais alors maintenant c'est encore pire. Tout ça, ça crée des égrégores de peur, et la peur, elle crée. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai entendu aussi beaucoup de personnes parler de peur, de culpabilité. Oui, la peur, la honte, la culpabilité, tout ça, c'est des mémoires qui sont implantées au plus profond de nous depuis certainement très très longtemps et qui nous coupent notre capacité d'aller de l'avant. Si vous vous sentez coupable, vous restreignez, enfin, vous vous contractez, puis vous osez plus vous montrer dans le monde. Hein. Si vous avez peur, ben c'est la même chose. Vous avez vu, c'est des énergies de contraction, ça. Hein. Donc, toutes les choses, les regrets, les remords, la culpabilité, la haine, la fureur, tout ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes figé, comme ça, le doute. Vous voyez, quand vous doutez, vous n'osez pas vous engager. Hein. Tout ça, c'est ce qui vous fige et vous empêche de révéler cette magnificence que vous êtes, parce que devant la magnificence, il y a tous ces barrages de points de vue, de critiques, de jugements, et qu'on a cru qui étaient vrais. Et donc déjà, des choix que vous pouvez faire, c'est quand vous dites « je suis moche » et tout, de dire « mais à qui ça appartient ?» Tout à l'heure, je vous ai dit cet outil. À qui ça appartient ? Je suis moche. Hein. Et vous pouvez même dire « retour à l'envoyeur hein, avec la conscience attachée ». Parce qu'on a cette capacité, et je sais que les personnes qui sont ici, elles ont cette capacité de percevoir même les choses qui ne sont pas dites des gens autour. Je suis persuadée que vous êtes capable de percevoir les jugements des gens. C'est pour ça que vous n'êtes pas très à l'aise des fois avec des gens. Hein. J'entends quelqu'un qui parle. Voilà. Et donc, vous comprenez, quand vous êtes capable de percevoir les jugements, etc., vous pouvez les prendre comme étant vrais. Et déjà, là aussi, je vais vous faire un petit déblayage, c'est tous les jugements. Hein, partout où vous avez reçu des jugements. Hein, et vous avez cru que ces jugements étaient vrais. Même si vous ne les avez pas forcément entendus, mais vous les avez reçus et que ça réduit votre vitalité, votre capacité à créer, à aller de l'avant, allez-vous détruire et décréer ça. Oui? En fait, voyez, les outils, c'est qu'il faut que vous vous débarrassiez de ce qui n'est pas vous. Si vous n'avez pas d'argent, par exemple, si vous avez des difficultés avec l'argent et il y en a beaucoup, bon, bien sûr, on va dire quelle valeur vous vous donnez. C'est clair que l'argent, c'est une valeur. Hein. Et hier, on a parlé beaucoup de l'argent, là, dans le club du livre. Et l'argent, c'est aussi la façon de pouvoir s'expandre dans le monde, de réussir à vivre sans angoisse, tranquillement. On avait même vu que l'argent, les problèmes d'argent impactaient les relations. Hein. C'est pour ça que je vous disais, chaque réponse que vous nous avez donnée, moi, elles m'ont montré qu'il y avait un cœur commun. Et le cœur commun, est-ce que je m'aime? Est-ce que je m'honore? Est-ce que je vois qui je suis vraiment? Est-ce que je perçois la personne unique que je suis? Et est-ce que je suis identifiée ou pas aux pensées ou à l'identité que les gens m'ont donnée? Tu es nul, par exemple. On l'a entendu quand on était petit. Et sans doute que la personne qui vous a dit vous êtes nul, elle se sentait nulle aussi, parce que vous savez bien qu'on fait aux autres, malheureusement, ce qu'on nous a fait. Tant qu'on ne devient pas conscient. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai parlé de la conscience, parce que tant qu'on fonctionne au niveau de j'ai pas, je suis pas, on est dans l'identification à la personne. Et quand vous êtes dans l'identification à la personne, c'est les choses qu'on vous a dit ou pas dit, eh bien, vous fonctionnez dans le niveau vibratoire le plus bas sur la planète. Et par contre, dès que vous commencez à élever ce niveau vibratoire, c'est-à-dire en ne vous identifiant plus aux pensées, aux sentiments, aux émotions, vous commencez à vous élever. Vous savez, c'est comme quand on dit prendre du recul, hein, ou quand vous êtes vraiment pas bien, puis un jour, bon, peut-être pas aujourd'hui, hein, mais vous prenez la voiture pour filer à la campagne et ça vous fait une distanciation et vous n'êtes plus identifié en fait à votre problématique. Je pense que tout le monde a vécu ça. Hein. Plus on est identifié sur un problème, plus ce problème il va grossir, parce que plus vous êtes dessus, plus vous le rendez puissant, vous le rendez vrai. Donc toutes les fois où vous avez rendu vrai quelque chose que vous avez entendu, toutes les fois où vous croyez même à vos propres jugements, vos auto-jugements, allez-vous détruire ça, décréer ça, pour laisser émerger
la magnificence que vous êtes et tout ce qui empêche Pokpod. Et quand je dis magnificence, je suis pas en train de dire des paroles comme ça pour vous flatter, etc. Je parle de, je dirais, de cette conscience infinie que nous sommes. Parce que si je suis en train de vous parler aujourd'hui comme ça, c'est parce que je sais, et sans doute que beaucoup le savent, et parce qu'ils l'ont vécu ou vous ont eu la prise de conscience, nous ne sommes pas ce corps et ces pensées. Nous sommes plus que ça. Nous sommes de l'énergie. On peut pas, l'énergie, elle ne meurt jamais. Nous sommes de l'énergie, nous sommes une conscience. Hein. Nous sommes capables même de nous expanser dans une pièce ou dans l'univers. Je vois hier, en une minute, tout le monde sait, on le fera tout à l'heure. Tiens, voilà. Donc, juste ce que je voulais dire, c'est que chaque point que vous avez donné, c'est quelque chose qui n'est pas vrai en fait, qui n'est pas vrai parce que vous l'avez acheté. Ça ne veut pas dire que vous le vivez pas. Attention, hein. Mais c'est pas créé dans une histoire de cause à effet aussi solide qu'on peut l'imaginer. L'idée, c'est de faire monter donc toutes ces mémoires et toutes ces croyances cachées, pour la plupart, de les laisser monter, c'est-à-dire de laisser partir cette vibration, puisque c'est une vibration, la pensée, les certitudes, etc., de les laisser monter et de les laisser partir, de vous en libérer, c'est-à-dire de faire tomber les costumes qu'on vous a fait porter, etc. Alors évidemment, par exemple, si je prends l'histoire de l'argent, je peux pas vous en parler d'une façon générale comme ça, parce qu'il n'y a pas un cas, il n'y a pas le même, comment dire, les mêmes raisons pour qu'une personne ait ou pas de l'argent. Ça peut être parce qu'elle a une mauvaise estime d'elle-même, et ça peut être aussi qu'elle a acheté une peur. Enfin, quand je dis acheter, c'est un mot, c'est pas que vous avez été l'acheter en payant, mais c'est qu'elle l'a pris comme étant vrai. Par exemple, une peur qui est restée coincée dans quelqu'un parce que à un moment donné, il a fait faillite, et il a tout perdu, on l'a arnaqué, on l'a volé, peut-être même il a pu se faire tuer. Ça, c'est peut-être dans notre vie, et qui est resté figé à l'intérieur. L'argent, c'est dangereux. Donc, vous comprenez, si vous vivez dans votre vie, si vous avancez dans votre vie avec cette idée sous-jacente, mais non consciente, que l'argent est quelque chose de dangereux, vous n'allez pas pouvoir avoir de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui va le refuser. Il y a une partie de vous qui va le rejeter. Et donc, la plupart du temps, tout ce que nous créons, c'est parce qu'il y a déjà le programme en dessous qui est activé à notre insu, malgré nous. Gaïa, tu vas ajouter quelque chose? Non, ça va? Ok. Je pense que beaucoup de choses sont dites là. J'ai rien à rajouter. Et donc, en ce qui concerne aussi quand les personnes ont dit, par exemple, elles se reconnaîtront. Si j'avais un homme dans ma vie, alors j'ai pas eu d'hommes qui m'ont dit s'il y avait une femme dans ma vie. Donc, si j'avais un homme, bon, il n'y avait pas beaucoup d'hommes, rassurez-vous. Donc, si j'avais un homme dans ma vie, eh ben tout irait bien, par exemple. Ça, c'est ce que vous pensez. Mais quand vous voulez avoir un homme dans votre vie, c'est quoi que vous voulez derrière? En fait, vous pensez qu'un homme va vous donner l'amour, la plénitude, etc. Mais jamais un homme n'a donné ça à quiconque, ni une femme à quiconque. Et ça, c'est aussi un des outils, des clés que j'aime développer, c'est que quand on est amoureux de quelqu'un, peut-être que vous l'avez été un jour, et ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, on est là, il y a quelque chose qui va bien avec les énergies, tout ça, on est attiré, bon, on désire, et plus que ça encore. Et dans ce moment-là, on s'abandonne complètement à la vie, au flux de la vie, et on est traversé par un flux d'amour. Et ce flux d'amour, on l'attribue à l'autre. Et c'est là le piège. C'est là le piège. C'est que ce flux d'amour, vous le ressentez parce que c'est ce qui est en vous, qui est totalement vous, quand vous vous ouvrez totalement et que vous n'avez plus les peurs qui ferment les portes intérieures. On a des portes intérieures, certains appellent chakras, peu importe, on n'a pas besoin de mettre deux mots, mais on a des portes intérieures qui s'ouvrent quand on s'abandonne et quand on est dans la vulnérabilité. Et quand on est dans l'abandon, la vulnérabilité, c'est comme si tout l'univers nous traversait et il nous disait, lui, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et on l'attribue à l'autre. Et tant que nous ne sommes pas en mesure de recevoir cette vibration d'amour
sans quelqu'un d'autre, on va sans arrêt être en dépendance d'une relation. Et ça aussi, c'est un piège qui a été énormément, diffusé dans tous les films, les dessins animés. Un jour mon prince viendra, un jour il m'emmènera. C'est sur le cheval blanc. Sur son beau cheval blanc, là, là. Puis alors on adore, mais même moi encore, je suis capable de là devant le dessin animé. Puis tout d'un coup, je suis là, mais t'entends les conneries, toi. Et parce que quelque part, même les belles chansons, oh là là, les merveilleuses chansons, mais écoutez-les, les paroles, hein, quand même. Hein. Mourir d'aimer, que serais-je sans toi, qu'un chien ou je sais plus quoi. Bon, mais en même temps, ils sont belles. Il y a une nostalgie, il y a une mélodie et tout. Mais punaise, et vous vous rendez compte ce que ça nous implante à l'intérieur? Lamartine, un seul être nous manque et tout est dépeuplé. Mais tout, j'ai des Shakespeare, mais on est complètement, mais nos cellules, elles vibrent, mais de relations pathologiques, toxiques. Mais c'est impressionnant, voilà. Et donc, tout ça, il faut que nous en défaisions, il faut que nous débarrassions de ça parce qu'on a été endoctrinés, on a été complètement, domestés à part à des choses, à il faut pas. Et en fait, tous les sujets que vous avez abordés, ils nous amènent, devenez libres. Mais devenez libres, totalement libres des jugements des autres, de vos propres jugements, de tout ce que vous croyez qui est impossible parce qu'on vous a dit que c'était impossible. Rappelez-vous ce dicton, hein, comment c'était on lui a dit que c'était impossible, mais il l'a fait. Je ne me rappelle plus comment c'était. Juste, j'ai oublié. Bref, en tout cas, si tu ne crois pas que c'est impossible, tu peux le faire. Les grenouilles qui sont tombées au fond d'un puits. Vous connaissez l'histoire des grenouilles ou pas? Allez, même si vous la connaissez, je vous la raconte de nouveau. Il y en a qui la connaissent pas, mais je l'adore cette histoire. Il y a des grenouilles qui sautent et tombent au fond d'un puits. Ah, le puits, il est très très haut. Elles ont beau sauter, elles n'y arrivent pas. Puis à un moment donné, il y a les autres grenouilles qui sont au-dessus puis qui disent mais arrêtez, vous voyez bien que vous pouvez pas y arriver, c'est foutu, c'est impossible de sortir de là. Et donc les grenouilles qui étaient en train de sauter, peu à peu, elles s'arrêtent parce que les autres lui disent mais tu sais, si tu oui, ne me quitte pas, oui, ne me quitte pas. Pourtant, je l'aime cette chanson. Mais punaise, quand tu regardes ce qu'il y a derrière, parce que j'ai l'œil aussi sur ce qui est écrit. Voilà. Et en fait, les grenouilles, donc, peu à peu, elles arrêtent de vouloir sauter. Et les grenouilles au-dessus, elles disent, mais vous allez mourir d'épuisement, mourrez donc tranquillement au fond du puits. Puis alors, il y en a une, elle saute, elle saute, elle saute. Plus les grenouilles lui disent d'arrêter, plus elle saute. Puis à un moment donné, elle saute hors du puits. Alors là, les grenouilles, elles la regardent. Et puis la grenouille dit, oh, merci de m'avoir encouragée. En fait, elle était sourde. Et quand elle voyait les autres s'exciter au-dessus, elle croyait qu'ils disaient, allez, vas-y. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu ça, notre vie. Hein. C'est que, il y a des personnes, là, on a des points de vue il y a des choses qui sont pas possibles. Et nous, on veut mener les gens dans tout ce qu'on fait, que ce soit mes conférences, des webinaires, des stages, etc. C'est d'amener les gens au-delà de ce qu'ils croient qui n'est pas possible. Parce que ce qui n'est pas possible, c'est comment dire, le plafond du pas possible, c'est le mental. Et en fait, l'objectif, c'est d'aller au-delà du mental, d'aller au-delà de et j'ai ça parce qu'il m'est arrivé ça. Et cette façon, pour aller au-delà du mental, eh bien, à un moment donné, il faut pouvoir se connecter à cette conscience, à cette vibration invisible qui est le monde, qui est l'univers. C'est pas du tout, je vous fais pas un cours spirituel ou mystique là. C'est la réalité scientifique du monde, hein. Mais que tellement peu de gens en fait ont accès parce qu'on leur a jamais dit. On devrait dire ça à l'école. Les petits enfants, on devrait leur dire mais pose des questions si tu n'y arrives pas. Et une des questions que certainement beaucoup connaissent, c'est quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Parce que quand vous commencez à demander quoi d'autre est possible, c'est comme si vous ouvriez votre esprit à pouvoir accueillir et recevoir des intuitions et des synchronicités. Et donc, la synchronicité, c'est quoi? C'est Jung qui a inventé ce terme, mais on l'utilise assez pas mal maintenant. Vous savez bien, c'est au moment où vous y attendez pas, tout d'un coup, il se passe quelque chose. Au moment où vous avez abandonné l'idée de rencontrer
l'homme que vous espériez, tout d'un coup, il arrive au coin de la rue. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus d'attente et que ça correspond tout simplement à l'énergie qui est en cours dans l'instant. C'est pour ça que chaque fois qu'on veut contrôler les choses, eh bien, on contrôle, on se contracte et notre vie devient de plus en plus réduite et petite. Tous les changements de ce monde, ils ont eu lieu, en fait, par les synchronicités, par les hasards, par les coïncidences. C'est le même mot, hein. Hasard, coïncidence, chronicité, etc. Donc, chaque fois que vous butez à quelque chose, au lieu de chercher une réponse logique, parce que c'est ce qu'on nous a appris, on va vous demander, moi, je vous invite d'aller dans ce qui est complètement illogique, c'est-à-dire de poser des questions à vous savez pas qui. Et comme on le fait des fois quand on est désespéré, on est là, mais qu'est-ce que rêve que ça change? Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui change justement. Parce que on pourrait dire que sur cette planète de libre arbitre, le plus grand des libre arbitre, c'est de choisir autre chose, hein, et de poser des questions pour que quelque chose de nouveau arrive dans notre vie. Le libre arbitre, hein, il faut d'abord que nous demandions. Parce que si on croit que le changement va arriver d'une façon comme ça, passive, ben, il n'y a plus cette dynamique d'une nouvelle énergie que vous mettez en place. Et en ce qui concerne les histoires d'argent, moi j'ai envie de demander aux personnes, non, même si vous ne pouvez pas me répondre là, mais est-ce que dans votre vie, vous avez de la gratitude? Est-ce que vous avez de l'enthousiasme pour ce que vous êtes et ce que vous faites? Parce que l'argent, la vibration de l'argent, c'est la vibration de l'expansion, hein, de l'enthousiasme et de la joie. Et est-ce que vous jugez aussi l'argent? Parce que vous savez très bien que dans nos sociétés, surtout, j'en ai parlé beaucoup hier, mais dans le développement personnel, on juge l'argent. Voilà. Faut pas, l'argent c'est pas bien, parce qu'il y a quelques, j'allais dire connards, bon, je l'ai dit, hein, parce qu'il y a quelques connards qui veulent dominer le monde en mettant leur fortune pour des choses destructrices. Il y a aussi des milliers de personnes qui ont une conscience et que si elles avaient de l'argent, elles changeraient quelque chose dans le monde. Mais on nous a implanté, je me demande bien qui a commencé, hein, à dire que l'argent c'était pas bien quand on s'occupe des gens, ou même dans tout quoi. Il faut pas demander trop d'argent. Et puis quand même, et on a plein de dictons. L'argent fait pas le bonheur. Bon, on dit quand même il contribue. L'argent c'est sale. L'argent c'est pourri. Enfin, on entend tellement de choses sur l'argent. Je me dis que si j'étais l'argent, mon Dieu, je me boucherais les oreilles quoi. Hein, voilà. Et donc, si vous avez des jugements sur l'argent, mais pas forcément que vous en avez, mais que les autres en avaient ou votre famille en avait, ça peut parasiter votre désir d'avoir plus. Vous saisissez? Et tout ça, c'est caché. Donc, c'est pas qu'il faut mettre une stratégie. C'est pas que vous devez changer ceci ou cela. Peut-être qu'il y a des choses à changer, hein, mais pas d'une façon stratégique. Et c'est pour ça que poser des questions, et c'est vraiment, vous repartez de ce webinaire juste déjà avec la question, parce que je sais qu'il y a des gens, personne ici qui connaissent déjà la question, mais est-ce que vous l'utilisez? Il y a des fois, il y a des personnes qui disent, oh non, vraiment, la question, ça marche pas. Oui, est-ce que tu poses des questions? Oui, je pose des questions. Quand est-ce que je vais avoir rencontré l'homme brun avec une voiture rouge? Ça, c'est pas une question. C'est une conclusion. Hein. Quand est-ce que je vais, qu'est-ce qu'il me faudrait pour que je perçoive, que je ressente, que je vive dans l'amour et dans la plénitude. Et le plus intéressant, ça serait même que vous n'émettiez pas de conditions, que ça soit pas un homme ou une femme ou quelque chose. Quand vous mettez des conditions à vivre un état de bonheur, ben vous empêchez la conscience de vous envoyer des possibilités qui n'ont rien à voir. Vous voyez? Et c'est souvent ce qu'on fait. On essaie de, alors ça ne veut pas dire que vous devez pas, que vous n'avez pas, comment dire, vous pouvez pas focaliser sur un homme brun ou une femme blonde ou je sais pas quoi, et certainement que vous l'aurez si vous posez les questions, que vous imaginez. Mais au bout du compte, est-ce que ça va être ça qui va vous amener totalement cette plénitude, cette joie, cette façon d'être rempli, que finalement que c'est ça que vous cherchez à travers la relation. Vous voyez, le sujet de relation, ça peut aller très loin parce que ce qu'on cherche à l'extérieur, on peut aussi le trouver à l'intérieur. Regardez les grands méditants. Hein, il y a des gens qui méditent depuis des années ou les moines et autres qui ont partagé des états incroyables on appelle ça l'orgasme cosmique, hein, c'est-à-dire de vivre un état orgasmique
sans forcément avoir une relation sexuelle. Et nous avons toutes et tous cette capacité de vivre dans la vie de façon orgasmique. Tu connais bien ce sujet-là, Gaïa. Mais c'est très intéressant ce que tu disais aussi par rapport au fait de poser la question, est-ce que vous la posez, est-ce que vous pratiquez? Parce que ça, c'est une des clés. C'est que parfois, on se dit, OK, j'ai fait un truc, maintenant ma vie, elle doit changer. Et le truc, c'est par exemple, on a fait une formation, on a fait, je sais pas, ou alors une fois, on a fait un choix, et on se dit, maintenant que c'est fait, c'est fait. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer tous les jours. Et moi, là où j'ai eu beaucoup de gratitude, c'est que moi, les outils, j'ai la possibilité de les pratiquer tous les jours parce que on les facilite, parce que moi, j'organise des classes, parce que j'en traduis et parce que je suis continuellement dans les outils, donc je suis continuellement en train de les utiliser. Et donc, moi, ce que je vous invite vraiment aussi, c'est de continuer à pratiquer les outils que vous avez et de continuer à choisir tous les matins quelque chose de nouveau. Et c'est pas parce que vous l'avez choisi hier qu'il faut pas continuer de le choisir. Et c'est comme ça qu'après, ça se met en route aussi. Et donc, c'est pas par... Et oui, par rapport à vivre orgasmique, je sais pas comment l'expliquer, mais moi, c'est quelque chose en fait où je vis. En fait, je pense que le vivre orgasmique ou vivre la joie de vivre, en fait, c'est quand tu n'as pas d'attente, en fait, et que tu as de la gratitude pour quasiment tout, en fait, ce qui se manifeste dans ta vie, même tout. Et même, on peut faire un exercice qui peut aider ça. Ok, j'adore cet exercice. On va le faire. En fait, prenez par exemple une contrariété que vous avez en ce moment dans votre monde, dans votre univers en ce moment. Une contrariété, quelque chose. Ok? Vous l'avez. Si vous n'en avez pas, n'essayez pas d'en créer une. Donc, vous ne faites pas l'exercice si vous n'en avez pas. Mais je veux dire, si vous avez une contrariété, là, un problème, quelque chose, ok, vous l'avez là. Je vous invite à fermer les yeux. C'est plus facile. Et maintenant, je vous invite à vous expanser. Il y a cette contrariété, maintenant, vous vous expansez. Donc, s'expanser, en fait, c'est par exemple, maintenant, projetez-vous tout autour de votre pièce. Dans chaque coin de votre pièce dans laquelle vous êtes. Maintenant, vous expansez, vous englobez toute votre maison. Et maintenant, vous allez à 10 000 km de votre maison. Et maintenant, vous êtes dans toute l'Europe. Je trouve 10 000 km, c'est encore plus que l'Europe. Et vous allez encore plus loin. Et maintenant, c'est toute la Terre que vous englobez. Maintenant, la question que je vais vous poser, est-ce que votre contrariété, elle est toujours là? Vous pouvez hocher la tête ou dire oui ou non. Est-ce que la contrariété, elle est encore là? Maintenant, je vais vous inviter, on va faire autre chose. Je vois des têtes qui font non. Il y en a qui disent oui. Alors, je t'invite à le pratiquer encore cet exercice. Et je vais montrer encore autre chose. C'est que maintenant, prenez, par exemple, pour quelqu'un pour qui vous avez de la gratitude, ou quelque chose pourquoi vous avez de la gratitude. En tout cas, quelque part, vous avez de la gratitude. Voilà, prenez, voilà, quelque part, vous avez de la gratitude. Maintenant, on va refaire ça à nouveau. Vous allez vous expanser, qu'avec cette gratitude, vous allez vous expanser dans tous les coins de votre maison. Et maintenant, toute la France, à 10 000 km, 50 000 km, 100 000 km, toute la Terre, tout l'univers, toutes les galaxies, vous expansez, expansez, expansez. Donc ma question, ça va être, votre gratitude, est-ce qu'elle a disparu ou est-ce qu'elle a augmenté? Elle est là. J'aime bien. Je ne sais pas qui tu es, ID26, mais c'est toi qui as répondu oui à la contrariété et oui pour la gratitude. Donc, en fait, donc moi, en tout cas, je vais vous dire ce que ça fait pour moi cet exercice et ce que j'ai découvert avec beaucoup de personnes, c'est qu'en fait, une contrariété, c'est une invention. On en a déjà parlé. Et du coup, quand tu fais cet exercice de t'expanser, en fait, tu remarques que la contrariété, elle n'est plus là. Mais quand tu fais avec la gratitude, eh ben, la gratitude, en fait, elle disparaît pas, mais elle augmente encore plus. Donc ça, c'est un fantastique exercice. Quand vous êtes là, dans les pensées, machin. Et je sais qu'il y a quelqu'un, je crois il y a Caroline qui a dit non, car on pense à autre chose. Et ben ça peut être une contrariété aussi, non? De penser à autre chose pendant qu'on est en train de faire ça. Mets-le dans ta truc de contrariété, ce truc de penser à autre chose en même temps. Et expanse-toi.
Oui, c'est intéressant ce que tu as dit. Parce que la contrariété et n'importe quoi d'autre, ça existe parce que vous focalisez dessus. Et donc, il y a des personnes, elles passent leur vie à essayer de trouver la raison d'un problème, alors qu'en fait, parfois, il suffit que vous n'y soyez plus fixé pour que le problème n'existe plus. Hein. Bien souvent, j'ai déjà vu des personnes être toutes en forme, et puis d'un coup, elles me racontent un truc qui s'est passé il y a 6 ans, puis elles se mettent à pleurer, et puis c'est de nouveau là. Et en fait, c'était pas là, c'était plus là. Mais c'est le fait d'y penser, de se focaliser dessus. Et une des façons, donc, dans tout ce que nous faisons, nous accompagnons dans le séminaire, le but, c'est d'arriver à lâcher l'intensité qu'on a sur les choses et sur les choses qui vont pas. Parce qu'il y a une chose que vous devez aussi regarder, si ces choses s'en vont pas, c'est parce que vous vous y accrochez quelque part. Il y a une façon de s'accrocher, hein, même aux choses désagréables, parce qu'elles ont du sens. Hein. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est pas qu'elles ont du sens, c'est que c'est connu, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Moi, ce que je peux dire en tout cas, c'est que pendant des années, je me suis pas du tout aimée, par exemple. Je me suis pas aimée, j'avais pas d'argent, je savais pas que ça avait un lien. Enfin, j'avais juste ce qu'il fallait. J'ai jamais manqué de rien, hein, voilà. Euh, j'étais pas forcément très 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 bien dans ma vie. J'aimais beaucoup de choses dans ma vie, mais bon. Et je me suis rendu compte que je n'avais rien à voir avec une réalité, mais avec des choses qui étaient vraiment, mais tellement imprégnées. Par exemple, quand quelqu'un me disait t'es belle, je pensais qu'il mentait. Et d'ailleurs, c'est pas souvent que quelqu'un me disait que j'étais belle. Donc, ça me confirmait que j'étais pas belle. Hein. Et j'ai découvert, j'ai jamais eu autant de gens qui me disent t'es belle depuis que j'ai 60 ans. Parce que le cheminement m'a amené, et l'une des premières choses que j'ai appris, c'est à faire ce que je vous dis, c'est-à-dire de m'aimer, de me regarder. Alors au début, j'avais du mal. Hein. Je raconte souvent cette histoire que, par exemple, s'honorer. Moi, si je me respectais pas, je m'honorais pas, les gens ne me respectaient pas. Et donc j'étais là, oui, on ne me respecte pas, donc ça allait en engrenage. Si on ne me respecte pas, c'est donc que j'ai pas de valeur. Enfin, vous voyez ce truc chaque chose en induit une autre. Hein. J'ai pas de valeur, donc je serai pas aimée. Hein, voilà. Et donc je me souviens d'une fois où j'ai invité une amie à manger. Je vivais seule à cette époque-là et je lui ai fait une jolie nappe avec des petits verres en cristal et j'ai été acheter des bons produits, c'est ça, au magasin bio, au marché, je sais plus. Puis c'était super. J'étais contente de faire ça. Vous savez, le plaisir d'inviter quelqu'un que vous appréciez. Donc elle est venue, on a passé un bon moment, c'était super. Hop. Et le lendemain, je me vois manger dans ma casserole. Et là, tout d'un coup, j'ai un flash. Puis je me dis, mais comment c'est possible que je traite mes amis comme des princesses et puis que moi, je me donne pas la peine de ça. Et j'ai entendu ça aussi dans les témoignages. Je trouve, quand les gens n'ont pas de temps, hein, je trouve du temps pour aider quelqu'un qui me demande quelque chose et ça va. Mais s'il s'agit de moi, je prends pas le temps. Donc ça a aussi un rapport avec l'habitude de ne pas s'honorer. Parce que c'est une habitude. Le problème pour se dégager de tout ça, c'est qu'il y a une habitude. Et quand on dit par moment qu'il faut pratiquer, ben oui, parce qu'on a créé des circuits neuronaux. Les circuits neuronaux, c'est tu vaux rien, tu n'auras jamais d'argent, tu n'as pas de valeur, t'es pas en bonne santé. Enfin, tous les trucs que vous dites, c'est des circuits neuronaux. Et ils fonctionnent par automatisme à l'intérieur de nous. Et pour pouvoir changer ça, et ça c'est l'épigénétique qui nous le dit, l'épigénétique nous dit il n'y a rien qui est définitif. Même quelqu'un qui est paralysé, avant on disait qu'il ne retrouvera jamais ses membres, et ben avec la notion d'épigénétique, on sait qu'une personne, si elle pratique, elle va retrouver des capacités. Elle va retrouver des capacités de remettre en mouvement des membres. Et pourquoi? Parce qu'on crée de nouveaux circuits neuronaux. C'est ça la grande découverte de ces dernières années, c'est que nous pouvons créer des circuits neuronaux, de nouveaux circuits neuronaux. Mais au début, ils sont tout petits. C'est pour ça que les personnes, par exemple, qui posent une question de temps en temps, puis qui disent, ben non, ça marche pas, le truc de Mina. Mais oui, mais c'est pas en temps. C'est de devenir une question sur pattes. Et si on vous en parle, nous, aujourd'hui, de cette façon-là, c'est parce que nous, on l'a vécu pour nous, ça. On l'a expérimenté. On sait que c'est vrai. On sait que, par exemple, si vous retrouvez l'énergie de l'enthousiasme et de la joie, eh bien, vous allez rajeunir parce que ça pétille dans vos cellules. Il y a des gens qui me disent, Mina, tu fais plus jeune maintenant, etc.
Bah oui, mais j'ai rien fait de spécial, j'ai pas fait de chirurgie esthétique, j'ai pas fait de trucs, je sais pas quoi, ce qu'on peut faire, hein. Mais je m'en suis pas rendu compte. C'est parce que quelque part ma joie, elle augmente avec le fil du temps, avec les années. Parce que quelque part, c'est comme si j'avais enfin ouvert cet espace où, ben, si je te plais pas, bon, fuck you, hein. Je sais dire des gros mots maintenant. Bon, je savais pas, voilà. Mais des fois, c'est bien. Mais c'est ça, c'est que quand tu n'es plus dépendant du regard des autres, quand tu n'es plus dépendant de l'approbation des autres, quand tu n'es plus dépendant de l'amour des autres et que tu commences à t'honorer, à te faire à toi ce que tu fais aux autres, tu es en train de créer un nouveau circuit neuronal. C'est quelque chose qui... Et puis tu le fais un jour. Alors, vous voyez ce que j'ai fait avec la casserole avant. Je me suis dit, attends, c'est fini ça. Maintenant, je me fais la même chose que la copine. Et donc, le lendemain, je me dis, je vais aller m'acheter des choses et tout. Alors, je les ai achetées, sont restées dans les sacs. Et puis, à midi, ben, j'ai ouvert le placard, le frigo, j'ai pris un morceau de fromage avec du pain. Parce que c'était beaucoup plus rapide. Et je me suis dit, mais est-ce que j'aurais fait ça pour ma meilleure amie? Je me suis dit, mince, je n'ai pas réussi à le faire. Pendant 3 jours, je n'ai pas réussi à le faire. Et puis, le quatrième jour, je me suis dit, non, c'est pas possible. J'ai vu comment je faisais. Parce qu'en fait, c'est une habitude de se maltraiter. La maltraitance que nous nous faisons à nous est une habitude. Nous avons à changer cette habitude-là. Et au début, ça va vous demander un effort. Eh bien, moi, ça m'a demandé un effort. Alors, à l'époque, j'avais pas les questions. Donc là, j'ai juste choisi, mais vraiment, j'ai voulu prendre le temps de me mettre ma nappe, de me mettre. Alors, vous savez ce que j'ai fait? Le truc que j'ai utilisé, c'est bon, ben demain, j'invite Mina. Bon, d'accord, ça fait un peu schizo, hein, la nana qui s'invite elle-même, hein. Bon, mais c'est la stratégie que j'ai trouvée pour arriver à à traiter Mina aussi bien que la copine qui était venue la semaine d'avant. Et j'ai vu l'effort que ça me demandait au début. Puis après, j'avais super plaisir d'inviter Mina. Alors j'ai préparé une belle nappe et tout, j'ai eu le bon vin. Et j'ai fait mon premier repas comme ça. Et j'ai eu une prise de conscience incroyable, quoi. C'est là que j'ai vu, quoi, que c'était des conditionnements de traiter les autres mieux que moi, que j'avais adhéré à cette idée que j'avais moins de valeur que les autres. Mais vous voyez, c'est pas quelqu'un qui me l'a redonné ma valeur. C'est que j'ai choisi à un moment donné de me la redonner. Enfin, je ne peux pas parler. Enfin, Non, mais il y a des commentaires, il y en a qui disent tellement d'accord avec toi, Mina, c'est génial. Demain, je m'invite à déjeuner. mais oui, Sympa. Il y a Sylvie qui dit j'invite Sylvie. mais je vous assure, j'ai commencé comme ça parce que je voyais ma vie défiler et que j'allais finir comme une pauvre vieille, seule, triste et tout. Et je voulais pas de ça parce que bon, c'est vrai que j'étais la survivante aussi dans ma vie et que je voulais que cette vie qui m'avait été donnée, j'en fasse quelque chose. Eh ben, je voulais pas refaire ce qu'avaient fait mes parents et tous les gens autour de moi qui se plaignent tout le temps. Je me suis dit non, je peux créer quelque chose de nouveau dans ma vie. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut que vous le choisissiez. Et à partir de là, par contre, posez des questions. Vous voyez, vous êtes là. Bon, ah, j'ai pas d'amour dans ma vie. Ok, ok. Ah tiens, pas d'amour dans ma vie. Ok. D'abord à qui ça appartient, ensuite. Mais qu'est-ce qui ferait que cet amour, que j'ouvre les portes de cet amour et tout ce qui m'en empêche, je le détruis. Vous voyez, c'est simple. Là, je vous ai donné tous les outils là, quasiment. On donne énormément de formations avec Gaïa où on accompagne bien sûr dans ça parce que c'est une liberté totale quand tu as l'outil et que tu l'utilises et puis après tu n'as même plus besoin, tu n'as plus d'outils, tu es devenu la personne qui s'honore, tu es devenu la personne qui vit sa vie en posant des questions. Par exemple, là, il y a le corona et tout ça. Bon, ok. Oh, quel est le cadeau caché derrière? C'est la première chose qu'on a posée comme question. Quel est le cadeau caché derrière ça? Quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que nous allons créer et générer maintenant de différent dans notre vie? Vous voyez, quand vous posez une question, vous ouvrez une fenêtre, si vous préférez. Là, vous étiez dans une cave, il n'y avait pas de fenêtre, et tout d'un coup, vous commencez à créer, à percer des murs, et il y a des fenêtres sur autre chose qui s'ouvrent. Et vous dites, ah, mais il y a ça là, mais je l'aurais jamais imaginé. Et donc, l'idée, c'est de sortir de ta cave avec tous les trucs qu'on nous a collés, hein, que tu n'avais pas de valeur, que tu n'étais pas gentil. Et tous les fois, vous vous êtes révolté. Et au contraire, eh bien, c'était exactement ça qu'il fallait faire. Et vous vous êtes culpabilisé, vous avez cru que vous aviez eu tort, que vous n'auriez pas dû faire ça à votre gentille maman ou je sais pas qui. Allez-vous détruire cette idée-là pour reconnaître que vous savez les choses et que c'est peut-être pour ça que vous n'étiez pas d'accord et que ça n'a jamais été un tort. Et tout ceci, point de gare, POC-POD.
Vous n'avez jamais eu tort. Mais même quand vous avez volé des sous à votre mère, vous n'avez pas eu tort. Vous avez fait une expérience. C'est toute cette morale qu'on nous a donnée et qu'on se sent coupable. Vous comprenez qu'à l'heure actuelle, ce qui se joue sur la planète, ce que je dis, vous le voyez sur la planète. On tend à nous faire croire qu'on a tort, surtout si on veut sortir de chez nous. On tend à nous... Alors, bien sûr, j'ai bien compris qu'il fallait se confiner, bon, les virus et tout ça. Bon, mais n'empêche que vous vous rendez compte où on en est rendu, on se signe des papiers de sortie, quoi, de la prison dans laquelle on est. Bon, et on nous dit ça va durer, ça va durer. Je me rends compte que les enfants, ils auraient bien aimé pouvoir faire ça, se signer les propres punitions. Mais ce que je veux dire, c'est que vous comprenez, c'est que la peur est cultivée. Et quand vous avez peur, vous ne pouvez plus être dans votre puissance. Parce que, et c'est pour ça. Et vous ne pouvez plus être dans le percevoir non plus. Mais oui, la peur, ça nous paralyse, ça nous contracte. Mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Écoutez, au pire, vous allez mourir. Ben, on va mourir. D'accord? On va mourir un jour. On ne sait pas quand, mais on va mourir. Donc, moi, je trouve que la bonne nouvelle de ce corona, c'est que les gens se rendent compte qu'ils vont peut-être mourir un jour. Alors, ils se disent, mais attends, aujourd'hui, je suis vivante. Waouh! Eh ben, je vais en profiter. Qu'est-ce que je vais faire de cette vivance? Si le fait de prendre conscience que la mort peut arriver aussi bien que le corona, que glisser sur une peau de banane, je vais vous dire, hein, parce que, bon, tout le monde n'a pas la même version sur les morts autour du corona, mais je ne vais pas faire un débat autour de ça. Vous avez suffisamment d'infos qui se baladent un peu partout. Hein. Mais en tout cas, à partir du moment où vous savez que ça va… Mais oui, on peut mourir à 4 ans, qu'on peut mourir à 120 ans, et on ne sait pas l'heure. S'il y a bien une chose qu'on ne sait pas, c'est l'heure. Bon, ni le jour. Eh bien, aujourd'hui, puisque je suis vivant, je vais m'honorer. C'est peut-être la dernière fois. Tiens, traitez-vous comme si c'était la dernière fois que vous vous voyez. Allez. C'est ça. Si vous restez 10 secondes à vivre, qu'est-ce que vous choisirez? Voilà. Je vais mettre une belle nappe. Je vais mettre mes verres en cristal que j'ai pas sortis depuis 20 ans parce que j'attends l'occasion. Je vais mettre mes dessous merveilleux que j'attendais au cas où quelqu'un arrive dans ma vie. Messieurs, je sais pas quoi dire pour vous. Ça serait quoi? Je ne sais pas. Donc voilà. Le parfum. Voilà. Voilà. Et je vais enfin utiliser tout ce qui est magnifique dans mes placards parce qu'on attend toujours la bonne occasion. Mais la bonne occasion, c'est aujourd'hui. C'est maintenant, tout de suite. Comprenez? Et c'est comme ça que vous allez développer cet amour de vous et d'appréciation de vous-même. Et à un moment donné, je me souviens que j'ai vu que comment tu t'appelles, zut. Oh, je te connais bien pourtant. Lonzano. J'ai plus ton prénom. Maria Dolores. Voilà. Tu dis, mais comment faire pour sentir l'amour? Eh bien, comment tu fais pour sentir l'amour que tu as pour tes enfants? Tu as des enfants, tu les aimes? Eh bien, si tu te faisais la même chose à toi. Vous comprenez, à un moment donné, on a toutes plus ou moins ressenti de l'amour pour quelqu'un. Eh bien, si vous pouviez vous le donner à vous, c'est tellement merveilleux de t'avoir dans ma vie. Vous allez devoir jouer au début. Et au début, ça va vous paraître fou, ça va vous paraître bizarre. Et pourtant, c'est la clé. C'est là où vous allez créer des nouveaux circuits neuronaux. Moi, je me souviens du jour où j'ai su que j'avais complètement basculé de l'autre côté, parce que si vous êtes un peu comme moi, il y a des gens comme ça qui ne rangent pas trop leurs affaires, sont dans la procrastination, changent d'avis, ont mille idées. Si ça vous concerne, parce que si vous faites partie de cette espèce de gens qui ont toujours mille idées, mille choses à faire, ils rangent pas forcément tout de suite, quoi. Et je me souviens que dans mon couple, j'avais toujours un peu peur de que ça soit pas bien rangé. Il fallait que quand il arrive se ranger, puis un jour, c'était pas rangé. Voilà. Et je me souviens, ah mais c'est pas rangé ici. Puis moi je fais, ah ouais, c'est pas rangé. Ah bah ça alors. Eh ben oui, c'est pas rangé. Et puis, tu savais comme je m'aime quand même. Et oui, je suis terrible, je suis pas parfaite, etc. Mais si tu savais comme je m'aime, comme je m'aime. Et j'étais sincère. J'avais plus peur de l'approbation ou de je ne sais quoi. Et là, il m'a regardé, il savait plus quoi dire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui ne se sent plus coupable? Parce que non seulement quand vous n'avez plus peur, plus personne ne peut vous arrêter. Ah oui, si vous n'avez plus peur, qu'est-ce qui peut vous arrêter? Si vous n'avez même pas peur de mourir, mais qu'est-ce qui peut vous arrêter? Si vous n'avez pas peur de mourir, vous allez être vivant, totalement vivant. Hein. Et si vous n'êtes plus coupable, parce que vous vous dites, bah oui, j'ai le droit de faire des conneries de temps en temps, et que du coup, plus personne ne peut te contrôler, la personne ne peut pas te dire, t'as vu ce que t'as fait, c'est mal et tout, t'es là, ah bah oui, ok, d'accord, bah voilà. Mais c'est la liberté. Et le jour où j'ai compris ça, que j'étais en train de me libérer, mais ça a été quelque chose d'incroyable. Bon, d'accord, ça a fini par un divorce, mais bon, c'est pas toujours comme ça, hein, voilà.
Mais c'est vrai qu'à partir du moment où vous cachez quelque chose dans une relation, que vous prenez votre liberté, alors qu'avant vous croyez que vous étiez libre mais que vous l'étiez pas vraiment, ça peut déséquilibrer une relation. Ça peut aussi renforcer une relation, de commencer à s'honorer et de voir combien on est merveilleux, etc. Et l'autre, ça va l'inspirer aussi. Donc, tous les cas de figure sont possibles. Mais la chose la plus importante, c'est d'être tellement en alignement, en intégrité avec vous-même, que vous ne fassiez pas les choses pour que les autres vous apprécient, vous aiment. Et quand vous avez plus peur de perdre qui que ce soit ou quoi que ce soit, vous êtes libre, définitivement libre. Et tout ce que vous m'avez écrit, c'est une histoire d'être libre. Hein, et c'est de trouver la liberté d'être riche si vous le choisissez. On n'est pas obligé d'être riche. Il y a des gens à qui ça plaît d'être riche parce qu'ils vont pouvoir faire plein de choses sympas. Et qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal là-dedans? Dès qu'on sort du bien, du mal, du faux, du vrai, du tort et tout ça, on est libre. Libre et libre. Libre de danser, libre de chanter, libre de manifester aussi votre différence et peut-être que vous pouvez vous trouver bizarre dans les milieux dans lesquels vous êtes parce que la plupart des gens, mais ils sont tristes. Mais regardez, ils ont peur de tout, d'être malade, d'être contaminé par le voisin, par le chat, par le chien, par un truc inconnu. Mais s'il vous plaît, tout ce qui vous a fait croire que la vie c'était quelque chose de terrible et qu'il faut avoir peur et se protéger, au lieu de tout simplement donner la main à la conscience, qui va être votre point de sécurité. Pourquoi? Parce que quand je dis donner la main à la conscience, ça veut dire que je me laisse inspirer par la conscience et que je laisse aller l'intuition. Et quand je sens quelque part que c'est à gauche et que je perçois cette information, j'y vais, même si c'est complètement débile. Vous savez, un jour, ça m'a fait penser, je dis que c'est le GPS de la conscience. Un jour, j'étais sur l'autoroute, je mets mon GPS, comme d'habitude, et mon GPS, il me restait 20 minutes, il me met 1h30 en passant par des petits chemins. Je dis, mais il est fou. Attends, je vais pas l'écouter, sortir, et mettre 1h30 pour rentrer chez moi. Je reste où je suis. Et je suis rentrée au bout de 3 heures. Parce que mon GPS, il savait pourquoi il me faisait passer dans un endroit que je trouvais débile. Parce qu'il y avait plein de bouchons avant. Et j'ai mis 3 heures pour rentrer chez moi. Donc 1h25 ou 1h30, c'était pas beaucoup à côté. Eh bien, c'est exactement ça. Il y a le GPS de la conscience qui vous dit non. Ça veut dire quoi, le GPS de la conscience, il vous dit quelque chose? Ça veut dire que d'un coup, t'as pas envie d'aller à une sortie. T'as promis d'y aller, mais t'as pas envie. Eh ben, t'y vas pas. Toutes les fois, vous avez voulu tenir absolument vos promesses et que finalement, ben, c'était lourd et que ça s'est pas bien passé, etc. Parce que notre intuition, mais c'est notre guidance. C'est notre guidance. Et la sécurité, pourquoi je dis qu'elle est dans la conscience? Parce que si à un moment donné, tu captes qu'il faut aller à gauche plutôt qu'à droite, ben, peut-être qu'à droite, tout simplement, il y a une bombe qui va exploser. Et c'est pareil pour le corona ou n'importe quoi. Tout d'un coup, vous avez envie de sortir. Que bon, mettez le masque, qu'on m'accuse pas de, hein, mais je veux dire par là que à un moment donné, il y a des gens qui rencontrent des personnes peut-être pour vivre une expérience de la maladie aussi. Vous comprenez? C'est pas il y a le tort, il y a le mauvais, il y a le méchant, il y a quelque part, il y a une vibration. Je vous disais, même la vibration, elle existe là dans cette histoire qui arrive. Donc, si vous commencez à vraiment poser des questions, hein, que ça soit pour les relations, qu'est-ce qui me permettrait, qu'est-ce qui me permettrait de vivre une relation, mais qui vraiment m'apporte la joie, avec qui je puisse partager, etc. Et voilà, vous pouvez poser ces questions-là. Mais regardez si vous le posez aussi parce que vous pensez que vous ne pouvez pas le vivre, ça. Et quand vous avez des beaux soucis d'argent, regardez aussi, hein, quelle est la partie de vous? Posez la question, tout ce qui m'empêche d'avoir de l'argent, ou encore plus, qu'as-tu rendu de si vital, précieux et réel, de créer le manque d'argent dans ta vie, qui t'amène à ne pas pouvoir choisir ce que tu veux choisir, qui t'amène à rester en loyauté avec je ne sais qui, peu importe. Mais tout ceci, vas-tu le détruire? Parce que toujours, il y a quelque chose caché en dessous qui vous fait vivre ça. Gaïa, tu veux dire? J'ai vu 2 commentaires de Radis et quand tu parlais justement de s'honorer, tout ça. Et il y en avait un qui disait que tu disais que tu étais trop exigeante si tu demandais ça. Et tu disais oui, mais ça fait peur aux autres. Mais le truc, c'est que de choisir tout ça, ça va déranger les autres. Et ça, il faut être prêt à ça aussi. Parce que c'est pas normal de faire ça. Et il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à être jugé. Et puis hier, justement, on était sur un club du livre.
Et du coup, j'ai dit, et si vous aviez tellement d'aisance dans votre vie que vous alliez être jugé par tout le monde? Et tout ce qui ne permet pas ça, allez vous détruire des créés. Right, you won't get in bad pocket by the national boys and beyond. Parce qu'avoir de l'aisance dans la vie, de la joie, vous allez être jugé pour ça. Donc, il faut être prêt à recevoir les jugements et à déranger les autres. À quel point, et j'ai même envie de demander la question, mais à quel point est-ce que vous pouvez déranger les autres? Justement, par votre aisance, par votre joie. Ça va déranger. Il faut être OK pour ça. Et d'ailleurs, j'allais dire, le Club du Livre, on en a 10. On n'en a fait que 2. Vous pouvez encore nous rejoindre. Hein. On a proposé un tarif que de 50 € pour les 10 calls pour justement faire du bien pendant ce confinement. Donc, si vous avez envie de continuer pendant ces quelques jours, on est encore en call le soir. Moi, je voudrais rajouter quelque chose au jugement, parce que c'est sûr que le jour où tu n'es plus atteint par les jugements, là, tu as gagné ta liberté. Et c'est ça le truc. C'est pas le fait que les autres vous jugent qui est un problème. C'est le fait d'être atteint par les jugements des autres. Et moi, j'ai mis 60 ans, mais vraiment 60 ans, à saisir que j'avais réduit beaucoup de choses dans ma vie pour ne pas être jugée. Et surtout, quand vous voulez prendre de l'expansion, quand vous êtes joyeux, et que, par exemple, vous êtes joyeux en ce moment, ça peut même être presque mal vu, voyez. Et toutes les fois, vous avez réduit votre joie, vous avez réduit votre dynamisme, tout ça, parce que et votre capacité d'aller de l'avant, et parce que vous vouliez plaire, vous vouliez qu'on vous aime, etc. Voyez. Et tout ceci, allez vous le détruire, Pogpod. Voyez, il y a des empreintes en nous. L'enthousiasme, je vous ai dit, l'enthousiasme, c'est ce qui crée, c'est ce qui amène l'argent. La joie, c'est ce qui amène l'argent. L'argent, c'est une expansion. Hein. Quand vous faites ce que vous aimez, vous attirez à vous tellement de possibilités. Hein. Et chaque fois que moi j'étais dans une possibilité et que je voyais que j'avais du succès, mais qu'on me jugeait ou qu'on me jalousait, qu'est-ce que je faisais? J'arrêtais. Parce que je voulais surtout pas être jugée et jalousée. Et il m'a fallu attendre, c'est vrai, 58 ans plus exactement, pour saisir que maintenant, j'avais plus le temps. Et que c'était maintenant. Et que, ok, j'accueille, j'accepte qu'on me jalouse, qu'on me juge, qu'on me critique, et ci et cela. Et à partir du moment où tu l'accueilles, hein, il y a des outils pour ça, bien sûr, on a toute une boîte à outils, on peut pas vous donner la boîte à outils là en 1 heure et demie, mais c'est juste pour vous montrer combien c'est possible et combien on a vraiment envie d'ailleurs de pouvoir adapter peut-être des séminaires, des webinaires comme ça en ligne sur un thème très précis. Et c'est ce que vous nous avez apporté entre parenthèses par vos réponses. Hein. Mais c'est sûr que déjà, si vous commencez à accueillir les jugements et puis pas changer ce que vous étiez en train de faire et de continuer quand même, ben vous savez, c'est ce qu'on disait à l'école quand on était petit, les chiens aboient, la caravane passe. Eh bien voilà. Et toutes les fois, vous avez éteint cette joie parce que voilà, c'est complètement, vous vous rendez compte, c'est une société pathologique, une société qui éteint la joie et l'enthousiasme des enfants et qui les oblige à se taire et se conditionner. Quand Krishnamurti disait ce n'est pas normal de s'adapter à un monde malade, ben c'est le cas de maintenant. Donc si vous vous sentez pas adapté et que vous avez l'impression que c'est pas voilà, que ce que vous faites, ça va pas, c'est pas bien, ou je n'en sais rien. Mais tant mieux si vous faites l'inverse et que voilà et que vous n'êtes pas tout à fait obéissant à tout ce que vous entendez, on vous dit, parce que c'est comme ça que le monde il doit changer. Il doit changer parce qu'il faut qu'il sorte de la maladie, du mal-être, du malheur, de la souffrance et de couper l'amour. Et quand vous n'êtes plus le cœur ouvert, comprenez si vous êtes dans la peur. Quelqu'un me demandait le cœur, qu'est-ce que c'est aimer? Aimer, c'est marcher les bras ouverts. Aimer, c'est aller dans la vulnérabilité totale et permettre de tout recevoir et de laisser vraiment l'univers vous traverser. Comme quand vous allez dans la nature et que vous êtes dans un état tellement de bien-être, il n'y a plus de pensée parce que dans la nature, il n'y a pas de pensée. C'est souvent toi qui dis ça quand on est dans la nature. Ben, on est bien parce que personne ne nous juge. Hein. Effectivement, la nature, elle ne nous juge pas. Elle nous accueille. Et si on était encore plus proche d'être justement l'énergie de la nature, parce qu'on est ça aussi. Je veux dire, quand tu regardes les animaux, la nature, mais nous aussi, on est ça. Et ils ont vraiment, je veux dire, à quel point est-ce que les gens qui ont des animaux, justement, ils adorent parce que les animaux, ils jugent pas. Et aussi s'honorent beaucoup les animaux quand on regarde. Là, je vois un chat à l'écran. Genre, et quand il en a marre d'être caressé, il s'en va. Quand il a envie, il vient. Quand il a faim, il te le dit. Quand il a pas faim, il mange pas. Et du coup, et à quel point est-ce qu'on peut être encore plus proche justement de cette énergie-là? Et c'est ce qu'on est à la base en plus. Et la nature, les arbres tout autour de nous, jugent pas. Si tu regardes la planète Terre, je veux dire, ok, là, il y a ça qui se passe en ce moment, mais
la Terre, elle nous a jamais jugés pour tout ce qu'on lui a fait, pour tout ce qu'on a abusé, d'avoir ajouté. Si on entre 2 secondes en connexion avec la Terre, il n'y a aucun sens de jugement ou de nous en vouloir de quoi que ce soit. Et là, on lui donne juste un peu d'espace et gentiment, elle leur reprend son espace. Et quel bonheur. Et quel bonheur. Ouais. Quel bonheur. Et aussi, alors, je voudrais terminer sur quelque chose, mais aussi sur cette question hein, que j'aime beaucoup, qui me suit partout, c'est comment tourner cette situation à mon avantage. Vous avez quelque chose qui quand je dis à mon avantage, ça ne veut pas dire au désavantage de quelqu'un d'autre, hein, pas ça. Mais comment je peux contourner ce qui arrive là pour en faire quelque chose de constructif. Et ce qui est en train de se passer en ce moment, ben, il y a plein de gens qui créent des choses nouvelles. Il y en a qui sont abattus et qui disent c'est la fin du monde. Puis il y en a d'autres qui sont déjà en train de se dire mais qu'est-ce qu'on va créer de différent dans ce monde? Et quel bonheur de se dire qu'on va créer un monde différent, vous vous rendez compte? Et qu'est-ce qu'on est prêt à recevoir comme information de la conscience, de l'univers, vous l'appelez comme vous voulez? Qu'est-ce qu'on est prêt à accueillir qu'on ne sait même pas qui existe, parce que le changement, il est dans un endroit qui n'existe pas encore. Hein. Et c'est vraiment lâcher le contrôle aussi, parce qu'on a été habitué aussi à avoir du contrôle. Et bah là, on est arrivé au temps de la fin. Et avant de vous faire un petit exercice pour se terminer en reliance, je voudrais vraiment vous remercier. Parce que, vous voyez, vous m'avez beaucoup inspiré. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je disais que je savais même pas que j'allais dire, etc. Donc, tout ce que vous avez écrit, c'était vraiment inspirant. J'espère que ça a contribué, que voilà, que peut-être qu'il y a des choses qui vous ont fait tilt. En tout cas, nous, on va continuer de poser des questions pour savoir de quelle façon on peut contribuer à ce monde et aux gens qui sont autour de nous. Et si vous avez envie à un moment donné de nous rejoindre dans nos séminaires, vous savez, hein, on a un site et tout est marqué dessus, etc. Mais à mon avis, il y a des choses nouvelles qui vont être créées, peut-être plus légères, parce que c'est vrai que les formations, c'est super, c'est magnifique pour ceux qui le choisissent. Mais peut-être qu'on fera des choses un petit peu courtes en ligne, enfin voilà, un peu du modèle de ce que je voulais ajouter, c'est que du coup, vous allez, suite à ça, c'est que continuez à poser des questions, donc vous allez sûrement recevoir du coup un mail avec ce qu'on va proposer de nouveau. Et puis, ce qu'on a remarqué aussi ici, c'est que là, il y a une centaine, mais il y a 225 personnes qui ont répondu. Mais tout ce que vous avez parlé, ça parle à tellement d'autres personnes aussi. Donc, si vous voyez ça et que vous avez aussi envie, parce que là, on a envie de regarder à comment est-ce qu'on peut encore plus déployer ça dans le monde, qu'on peut être ça, tout ce dont on a parlé là. Donc, s'il y a des gens que vous connaissez, vous pouvez leur partager aussi l'information. Un mail tel que vous ne lisez pas, mais vous pouvez le transférer aussi. Et c'est marrant parce que je parlais à une amie, dit parfois justement quand on parle, et je pense que ça peut parler pour beaucoup de personnes, mais parfois quand on parle justement de ce qu'on fait, on a l'impression qu'on est en train de faire de la pub. Et en fait, j'ai dit ça à une amie, elle m'a dit mais c'est pas de la pub, c'est des infos qui changent la vie du monde. Et là, je me suis dit waouh. Et d'ailleurs, cette personne, elle est ici, c'est Nathalie, qui m'a dit ça, et j'étais là, mais c'est tellement ça. Et donc partout, justement, vous montrez pas. Et que vous ne parlez pas de ce que vous êtes et de ce que vous faites parce que vous pensez que vous allez faire de la pub auprès des gens. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Parce que parler et être justement ça va être l'invitation pour toute personne. Donc, oui, si vous avez l'envie de partager ce qu'on fait, nous, ça sera aussi un réel plaisir parce que on a plein de manières pour que Mina soit découverte, pour qu'on soit découverte. Mais c'est aussi vous. Et c'est aussi vous ce que vous êtes. Et moi, je me demande aussi qu'est-ce que vous allez créer aussi. C'est ça. Ouais. Ça. Alors, avant de se quitter, je vais vous proposer de fermer les yeux. Fermez les yeux et vous allez imaginer devant vous, entre vos deux mains qui sont ouvertes devant vous, qu'il y a une boule d'énergie. Donc, vous imaginez, vous mettez vos mains en avant pour contenir, c'est comme si vous voulez l'attraper. Et dans cette boule d'énergie, bien, vous allez y mettre tout ce que vous avez envie qui change dans votre vie. Alors là, vous pouvez y mettre tous les détails. Voilà, on va pas, ce qui vous vient spontanément. Ça peut être alors ce que vous avez mis, beaucoup d'argent, un amoureux, m'aimer, plein d'amour. Vous le mettez à votre façon. Et vous allez, commencer à mettre dans cette boule toutes les choses que vous avez envie d'expérimenter dans votre vie, sachant que de toute façon,
ce qu'on expérimente. Si ça nous plaît plus, on peut changer. Hein. Donc, vous ne prenez pas de risque. Voilà. Donc, mettez dans votre vie, dans cette boule, tout. Vous pouvez sentir l'énergie de la boule, hein, que ça pétille entre vos mains. Voilà. Vous la remplissez, vous la remplissez. Vous voyez une caisse d'or, des billets de 500 € sur la table, enfin ce que vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez. De la joie, de la musique, des fêtes avec les amis. Vous voyez tout. Ne vous censurez pas. Et vous laissez cette boule se remplir, se remplir, se remplir de tous vos souhaits, de tout ce que vous avez sur le cœur. Et puis, maintenant que cette boule, elle est remplie de tout ce que vous avez envie de manifester dans votre vie, vous allez tirer de l'énergie de partout autour pour la remplir de l'énergie de l'univers. Il n'y a pas d'effort à faire, c'est juste une intention que cette énergie arrive dans cette boule et du coup, elle se faufile partout, elle enveloppe tous vos désirs, vos souhaits, tout ce que vous y avez mis et ça pétille et c'est comme une valse, c'est un flux, l'énergie est bouillonnante, vous percevez le bouillonnement de ce flux dans la boule hein, qui s'est rempli de toute l'énergie de l'univers. Et puis, vous allez laisser partir de cette boule plein de petits filets d'énergie sans les contrôler, mais ces petits filets d'énergie, ils vont aller là où vous avez la réponse à ce que vous venez de mettre, là où il y a des gens qui vous attendent, là où il y a des synchronicités qui peuvent se manifester. Et vous laissez l'énergie suivre son propre chemin et partir de toutes parts avec tous ces filets d'informations qui ont été énergétisés et qui partent dans tout l'univers. Vous les voyez partir, vous les laissez, voilà. Et puis, vous allez laisser la boule peu à peu monter, 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 monter. Plus elle monte, plus elle grossit, plus elle grossit, elle grossit. Et puis hop, vous pouvez plus la tenir, vous la lâchez. Elle part, elle s'envole au-dessus de l'univers. Et à un moment donné, elle explose. Et toute cette énergie qui restait dans cette boule part dans toute la planète, sur tous les continents. Et vous respirez profondément. Vous jouissez déjà de ce plaisir, de ce qui va arriver dans votre vie, sans savoir quand ni comment. Et vous ouvrez les yeux. Vous revenez parmi nous. Et pour terminer totalement, je vais vous inviter à vous connecter chacun à vous-même depuis le cœur. Vous pouvez même mettre la main sur votre cœur si vous voulez. Mettre la main sur votre cœur. Vous allez laisser aussi l'énergie, vous allez sentir l'énergie au fur et à mesure que votre main est là, il y a comme une chaleur. Puis vous imaginez que votre cœur, il grossit, grossit, grossit. Et puis là, il y a plein de petits filaments qui vont aller connecter toutes les personnes qui sont sur le Zoom. Et vous allez laisser tous ces filaments qui partent de votre cœur aller atteindre toutes les personnes qui sont sur le Zoom dans une connexion invisible, énergétique de reliance. Sentez comme waouh, nous sommes reliés et que même s'il y a un écran, énergétiquement, on peut percevoir la puissance de l'énergie. Ça aussi, c'est quelque chose qui se développe. Et maintenant, je vous invite à revenir à vous-même, à ce qu'on se remercie mutuellement de ce temps passé ensemble, que vous puissiez vous remercier vous-même de tout ce que vous avez apporté, contribué énergétiquement à ce groupe. Ce que je peux vous dire, on perçoit énormément de choses, même devant un écran. Nous, on anime maintenant des
des classes, nos classes fondation, business autrement en ligne. Et franchement, mais c'est incroyable. C'est aussi une expérience nouvelle qu'on n'avait pas vécue et c'est grand. Donc merci, merci, merci. Hein. N'oubliez pas qu'on donnait la main à la conscience. Hein. Quoi d'autre est possible. Hein. Et vous allez recevoir, oui moi aussi je vais faire ça. Et vous allez recevoir par Nathalie le replay. Voilà, de ce Zoom et vous pourrez le réécouter si vous voulez. Alors, je regarde les messages. Ben, merci pour tous ces messages. Vous pouvez même ouvrir vos micros et parler si vous voulez. Super. Qu'on se parle tous. Merci. Merci. Merci, Mina. Merci. Merci, Mina. À bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Merci, merci. Ciao, ciao. Ah, c'est bien, je vous vois toutes et tous. Merci, merci. En pleine forme, quand je jeûne. C'est gratitude. Gratitude. Merci. Merci. Là, pour voir tout le monde, il faut aller sur la petite flèche à droite. Si vous voulez voir tout le monde. Mais on n'a pas toutes les têtes. Non, il n'y a pas toutes les têtes. Il y a Voilà. 4 pages sur le Zoom. Merci.